Dans un monde où beaucoup de jeunes cherchent leur voie, deux jeunes Guinéens ont décidé de prendre la parole pour inspirer, motiver et éveiller les consciences. Hassan, serviteur de Dieu et des hommes, et Isiaga, le cavalier. À travers ce podcast sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, ils partagent des idées, des expériences et des conseils puissants pour aider la jeunesse à croire en son potentiel, développer son leadership et créer ses propres opportunités. Parce que l'avenir appartient à ceux qui osent apprendre, entreprendre et agir. Préparez-vous à écouter des échanges inspirants, des leçons de vie et des stratégies pour devenir la meilleure version de vous-même. Bienvenue dans le podcast de Hassan et Isiaga, un espace pour apprendre, grandir et réussir. Bien, bonjour à tout le monde. Ici c'est Hassan de Véridique, Hassan serviteur de Dieu et des hommes. Je suis coach et je suis un entrepreneur évoluant dans le domaine de l'islam et de l'entrepreneuriat. Bien, ici, nous avons notre confrère appelé Isiaga Cavalier. C'est un jeune confrère qui m'a rendu visite aujourd'hui avec plaisir. Aujourd'hui, il va nous expliquer l'entrepreneuriat, comment nous élancer dans l'entrepreneuriat. Ici, vous allez entendre seulement l'impact jeune. Donc, si vous voulez être impacté, vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, vous êtes jeune, très ambitieux, restez jusqu'à la fin de ce podcast. Dans quelques minutes, vous allez découvrir des choses extraordinaires. C'est pas ça. Ok, les jeunes ici à Cavalier, présentés pour les chers qui sont derrière l'écran, pour qu'ils puissent savoir qui est ici à Cavalier. Donc, c'est ça. Ok, alors, d'abord, je vais commencer par te remercier de m'avoir invité. Je suis très ravi d'être là ce matin. Je vais partager une histoire avec toi et avec nos abonnés. Merci. Alors, pour ceux qui me découvrent, moi, je suis camarade Isiaga. Un jeune, comme tout autre jeune, qui fait ses études dans le affaires. Et en parallèle, je suis coach et formateur en entrepreneuriat. Je fais du contenu sur l'entrepreneuriat et aussi sur le développement personnel. Donc, je suis centré sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. D'accord. Merci, Isiaga Cavalier. Aujourd'hui, nous allons entamer directement pour parler de l'entrepreneuriat. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, on va parler du développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler du développement personnel. C'est impossible. D'accord. Maintenant, j'ai juste des questions, 5 questions au niveau de l'entrepreneuriat et nous allons essayer un peu de répondre à ces questionnaires. Vous allez essayer de répondre aussi, je vais essayer d'amater parce que vous êtes aussi spécialiste dans l'entrepreneuriat. Bien, aussi, nous allons poser 5 questions au niveau de développement personnel et les divers. Maintenant, on va essayer de chamailler un peu. Bien, maintenant, je vais vous demander une question. L'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde? Est-ce que l'entrepreneuriat là, parce que tout le monde parle de l'entrepreneuriat actuellement. Quand tu vas à Dubaï, en Chine, tout le monde peut sur les réseaux sociaux. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, tu vas voir qu'ils font des vidéos, mais ils ne se forment pas et puis ils parlent de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Tout le monde peut le faire? Oui, si oui, ok, comment ça passe à l'action? Et si tout le monde ne peut pas le faire, comment celui qui ne peut pas le faire là peut se transformer pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une très belle question. D'abord, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord parler un peu de la définition de l'entrepreneuriat. Vous voyez, dans un livre de Robert Kiyosaki, j'espère que tu connais ce monsieur, il a dit que l'entrepreneuriat, c'est comme si tu étais au bord d'un avion. Donc, tu sautes au bord de l'avion, espérant fabriquer un parachute avant d'être atterri, donc avant l'atterrissage. Donc, c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Donc, et ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, ça m'inquiète énormément parce que les gens parlent ici du côté positif de l'entrepreneuriat aussi. Donc, ils ne disent pas toute la vérité aux gens. Et la partie la plus importante qu'ils ne disent pas, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Si tu veux l'entreprendre là, n'a qu'à entreprendre. Mais il faut que tu cherches vraiment c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai cadeau. Il faut le dire. C'est comme si on te prenait, on t'arrête au beau milieu d'une forêt. Maintenant, on te demande de trouver ton chemin. D'accord, c'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile, très difficile. Alors, tu vas te réussir, tu vas tomber. Tu vas te relever. Tu vas te forcer, tu vas sortir de là. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, si. Il y aura des hauts, des bas. Exactement. D'accord. Donc, si on jeune veut entreprendre, il faut qu'il cherche l'entrepreneuriat. C'est pas du tout facile. C'est pourquoi peu de gens d'ailleurs se lancent dans l'entrepreneuriat. Si c'était facile, tout le monde allait le faire. C'est comme le salariat. C'est très facile. Hein? Tout le monde veut devenir salarié. Donc, comme c'est pas du tout facile, donc c'est pourquoi très peu de personnes là se lancent dedans. Exactement. Et pour répondre à ta question, que si tout le monde peut devenir entrepreneur, moi, ma réponse est vraiment différente de ceux des autres. Parce que moi, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat demande des qualités. Un entrepreneur a des qualités. Et ces qualités-là ne sont pas innées. Donc, on les apprend. Peut-être que la tolérance devant le risque, le stress, la discipline, la persévérance sont des trucs là qu'on apprend.
On ne peut pas voir quelqu'un, on dit que toi là, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas faire pour ne pas être entrepreneur. Ouais. C'est impossible. Il faut d'abord qu'il se lance. Donc, j'aime souvent cette phrase qui dit que pouvoir, c'est vouloir. Ouais. Donc, si tu veux, donc forcément, tu pourras le faire. Donc, moi, je dis que les jeunes, tout le monde peut entreprendre. Il ne faut pas qu'on fasse croire que l'entrepreneuriat n'est pas du tout fait pour tout le monde. Moi, je crois que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Pour là, ceux-là dont ils veulent se lancer là, c'est vraiment important qu'ils se lancent parce que, en tout cas, moi, je pense que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. D'après l'information que vous avez suivie, les renseignements voilà, c'est bien. Donc, aussi, c'est vrai aussi, comme ce que vous avez entendu déjà, l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Donc, là, si vous faites maintenant, n'attendez personne. Ne dites pas, ah, maman, papa doit me donner l'argent pour me lancer. Bien. Si on attend, on ne va pas se lancer. Si tu attends que tous les moyens soient arrêtés avant de se lancer, tu ne lanceras jamais. Parce qu'il faut te lancer avec ce que tu as et où que tu sois. C'est le plus important. Parce que la persévérance, la perfection vient dans la constance. Il faut être constant. Et ça va marcher. Oh bien, d'autres questions que je vais vous poser, coach Isiaga, c'est de vous demander est-ce que le succès, ça commence par l'argent ou par le mindset, l'état d'esprit? Parce que certains qui disent que j'ai pas d'argent d'abord pour me lancer. Donc, dans le business, est-ce qu'il faut de l'argent d'abord ou bien il faut l'état d'esprit pour commencer les choses? C'est une question très importante. Parce que sur les réseaux sociaux, je vois souvent pareil. Là. Ok, en tout cas, selon mes expériences, moi, je pense que l'argent vient au second rang. Donc, d'abord, c'est le mindset. Mais si on prend l'histoire de Ronaldinho, c'est un joueur, il a vraiment eu du succès et de l'argent, on peut dire. Mais à un moment donné, dans sa vie, quand il a pris sa retraite, il était revenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mindset. Il ne savait pas comment utiliser cet argent-là, comment faire fructifier cet argent-là, comment faire travailler l'argent-là pour lui. En fait, il rapporte, n'est-ce pas, ici des bénéfices ou bien, en tout cas, énormément d'argent, en fait. Et donc, c'est pourquoi je dis que le mindset d'abord. Parce que quand tu as le mindset, tu peux créer de la valeur. Donc, le mindset vient avant d'argent. Quand je prends un exemple aussi sur Benaziz Konati, c'est un entrepreneur ivoirien qui a commencé avec 60 000 francs CFA. Seulement 60 000 francs CFA. Il a commencé avec un carton de poussin et un sac d'aliments. Mais aujourd'hui, le jeune, il est à la tête de son entreprise qui s'appelle Volaille d'Or. Et actuellement, c'est l'entreprise qui vaut des millions de chiffres d'affaires. Comprenez? Donc, il faut dire que l'argent, c'est important, ça vient au second rang. Mais d'abord, c'est le mindset. Si tu as le mindset, tu peux transformer 1000 francs en 1 million, en 2 millions, tu vois. Mais quand tu n'as pas le mindset, même si tu as des milliards là, tu vas les gaspiller. C'est sérieux. D'accord. Donc, il faut d'abord développer le mindset. C'est vraiment important. D'accord. Là, à ce niveau-là, nous allons parler aussi des jeunes. Nous n'avons pas parlé de jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui ne se lancent jamais. Et puis, leur état d'esprit est faible. Tout ça, ils ne font que scroller sur Internet, voir les vidéos, au lieu de faire des recherches, comment entreprendre, comment faire ceci, comment faire cela. Alors, changer les jeunes qui nous regardent. Parce que notre émission là, c'est l'impact jeune, c'est pour impacter les jeunes. Les jeunes déjà, ils ont fini leur vie. C'est nous les jeunes. On doit se lancer. Regardez, nous sommes tous des jeunes. Nouvelle génération. Voilà. Donc la nouvelle génération doit se battre. Doit se battre pour combattre la pauvreté. Tu ne dois pas être riche, c'est-à-dire pauvre, c'est-à-dire tes parents sont pauvres. Tes grands-parents sont pauvres, tes arrière-grands-parents sont pauvres. Toi aussi devenir pauvre. Non, c'est pas possible. C'est pas logique, quoi. C'est ce qu'on doit faire. On doit tous se lancer, même petit, comme ce que le coach a dit. Commencez petit avec ce que vous avez, où vous êtes. Et avec votre état d'esprit, commencez et vous lancez. Donc le coach a déjà dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on a besoin aussi de l'état d'esprit aussi. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est comme l'art ou c'est comme l'amour. Donc c'est en faisant qu'on apprend. Donc, il comprend. Donc, faites l'entrepreneuriat. D'ailleurs, prendre un autre exemple. Bien, je vais vous toucher un point qui va se baser à notre vie personnelle. Vous allez m'excuser pour ça. Je voulais savoir à quel moment vous avez compris que c'est-à-dire, bon, parce que vous parlez trop de l'entrepreneuriat. Maintenant, je veux savoir pourquoi vous parlez de l'entrepreneuriat et que vous ne parlez pas du salariat du moins. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le salariat, mais on ne les touche pas. On les laisse évoluer là-bas. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, on essaie de donner les conseils à des gens qui veulent ou bien qui sont dedans déjà, ou bien qui ont tapé du poteau, ils sont découragés. Voilà, vous voyez. Maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi vous parlez trop sur l'entrepreneuriat et on ne parle pas du salariat. Pourtant, il y a des gens aussi là-bas, c'est la population qui sont là-bas. Voilà, c'est ça ma question. En fait, tu sais, oui, petite histoire, mon histoire que je veux un peu raconter ici là. Vous savez, ici, parmi ces jeunes-là, où on a quelquefois que pour réussir sa vie, il faut aller à l'école, étudier, avoir des bonnes notes, avoir un bon diplôme, chercher un emploi. Comme ça, là, ta vie, elle est faite, quoi. Mais c'est en réalité, donc, j'ai grandi avec cette mentalité. Donc, pour moi, quand même, non, c'était tout.
tout, c'était l'école. Alors, bien évidemment que en parallèle, je faisais quand même des cours à domicile pour gagner un peu d'argent sur moi. Je faisais un peu de choses, exactement. Mais je suis quand même avec cette mentalité jusqu'en terminale. Et je me rappelle que j'avais un ami en 12e année. Le gars, il était très bien en physique. Et un jour, on était sorti à 12h à ASC, lycée AMC pour ceux qui connaissent pas là. La personne même va se reconnaître quand il regarde la vidéo. Eh bien, en passant, j'ai vu le gars, il était dans une salle très calme, et il avait tous les matériels, il avait le micro, caméra, il y avait quelqu'un aussi qui filmait. Et ici, il expliquait, on fait le même physique. On fait le même physique, parce qu'il était bien en physique. En passant, devinez ce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que le gars a fait? Mais, attends, mais tu perds ton temps là, au lieu de partir réviser. Bientôt, il faut aller préparer le bac, au lieu de t'arrêter ici à faire du n'importe quoi. C'est ça que je croyais, au fait. Donc, tu vois, j'étais dans l'ignorance totale. Donc, je ne sais pas c'était quoi la création de contenu. Et l'entrepreneuriat, non. Je ne savais même pas. Donc, c'est après le bac, arrivé à l'université, en première année, que je scrollais sur les réseaux sociaux, comme tout autre jeune. Exactement. Et bon, j'ai vu le livre de Robert Kiyosaki, de M. Kiyosaki, un homme très célèbre, que je respecte énormément. Moi aussi, c'est mon mentor. Ouais, exactement. Je l'aime beaucoup. Il est très bien. Donc, j'ai vu, son livre était intitulé Père riche, Père pauvre. Donc, le livre a vraiment réveillé ma curiosité, au fait. Je me suis dit, mais attends, il y a quoi dans ce livre-là? Pourquoi tout le monde parle de ce livre? Parce qu'en ce moment, tout le monde parlait de ce livre. Ouais, Père riche, Père pauvre. Donc, je me suis dit, ah non, attends, moi aussi, je vais lire. Donc, c'est parti, j'ai téléchargé le livre, donc, j'ai lu. Donc, après avoir lu, je me suis dit, waouh. Donc, je ne connaissais rien de la lecture. Sérieux, maintenant, je me dis, non, je ne connaissais rien. La lecture, ça compte énormément. Il faut lire beaucoup. Donc, vous allez apprendre des choses que vous n'aurez jamais appris à l'école. Sérieux. Voilà. Donc, vous parlez du salariat, la différence entre salariat et l'autre. Exactement. Les livres qui peuvent vous dire tout cela. Parce que si tu ne lis pas, c'est comme si tu es un mort vivant déjà, quoi. C'est ça, parfaitement. Franchement, les secrets se trouvent dans les livres. Dans les livres, voilà. On ne lit pas tout à l'école. Donc c'est pourquoi Jacques Ma disait que l'école ne te rendra jamais intelligent. Ça, c'est vrai. Et l'État ne te rendra pas riche. C'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est ce que tu veux. Donc, si tu veux la connaissance, il faut lire. C'est extrêmement important. Donc, après avoir lu ces livres, je me suis dit, waouh, donc, je ne connaissais rien de la vie. Donc, je suis perdu. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai embrassé l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là que j'ai eu à développer l'amour pour l'entrepreneuriat. Non, que vous faites du lycée. Non, pas du lycée même. À la fac. À l'université. Vous voyez, c'est à l'université. Voilà. Et moi, j'étais en retard. Donc, vous avez la chance, si vous êtes encore au collège ou bien au lycée, vous avez de la chance. Sérieux. Parce que tant que tu es jeune là, quand tu lances ton entrepreneur en tant que jeune là, tu vas beaucoup parce que tu auras l'énergie là, la persévérance, tu auras tout fait. Et quand tu attends d'être dans tes trentaines là, non, tu vas même te décourager à la fin. Mais si tu es jeune et que tu commences dès maintenant, tu peux faire, c'est-à-dire des échecs. Quand tu fais des échecs, tu peux apprendre des échecs là. Avant d'avoir 30 ans, déjà, ça te dirait que tu as la maîtrise maintenant de l'entreprise. Exactement. Nous, les jeunes, on s'est lancé, on sait déjà. Donc, on fait beaucoup de tapas, la photo, mais tout ça là, ça nous apprend. Tu dis que bon, ça va aller. Le coup, ça va aller. Vous voyez. Maintenant, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, la manière dont vous avez découvert l'entrepreneuriat, vous avez aimé à travers la nature, tout ça là. Maintenant, comment vous pouvez parler du salariat maintenant? Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est bon pour tout, c'est-à-dire pour l'humanité? Est-ce que c'est bon pour la population? Est-ce que tout le monde doit entrer dans le domaine, c'est-à-dire dans la vie salariale? C'est une question aussi vraiment pertinente. Ouais. Parce que moi, je crois que tout le monde aussi, tout le monde n'a pas ce même état d'esprit de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas résister à ce risque ou bien à prendre aussi énormément de risques pour remplacer l'entrepreneuriat. Donc, moi, je crois que le salariat, bon, vous savez, tant que les professeurs vont continuer à nous enseigner, forcément, on va créer des salariés. Ça, c'est vrai. Donc, il y aura forcément des salariés. Et salariat, moi, je pense que ça va, c'est continuel, au fait. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Parce que même moi, qui parle là, quand je crée mon entreprise, j'ai besoin des salariés, mais pas des entrepreneurs. Donc, quand un salarié bien que je vais le recruter parce que c'est son affaire, parce que c'est ça qui a choisi d'être salarié. Oui. Donc, salariat, ça va continuer continuellement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Oui. Donc, c'est juste un choix. Tu choisis d'être salarié. OK. Ah, tu peux être salarié. Donc, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas au fait continuer à réaliser la vision de l'autre et en laissant pour toi, au fait, dans un deuxième plan. Voilà, tu es là aussi à aider les gens à réaliser les rêves. Exactement. Tu les aides à réaliser les rêves. Puis toi, tu es là aussi, tu as des petits rêves, des grands rêves. Mais toi, non, c'est impossible. Non, je vais aider les autres. Il faut attendre après 10 ans de carrière là, dans le salariat. Pour ne pas vous couper la parole, mais j'ai regardé un coach qui dit, il est un Sénégalais, son nom m'échappe, mais il a dit quoi? Tu peux voir un salarié,
il travaille pour quelqu'un. Et puis, il vient, il dort dans la voiture, et puis il rentre à la maison, il dit, j'étais au travail. Il dormait dans la voiture. Parce qu'il attendait quoi? Que le patron sort, il fait tout, alors on va au travail. Il arrive au travail là-bas, il dort encore dans la voiture. Et puis, il se retourne à la maison, et puis il fait des dimanches. À chaque fois qu'il s'arrête, lui, il est seulement dans la voiture, il dort. Et puis, tu peux voir que cette personne-là, avec son état d'esprit, on a déjà dépassé, c'est pour cela que c'est bon. Ouais. Son état d'esprit, il bloque. C'est-à-dire, tu peux voir que lui, il travaille avec ses patrons-là. La somme d'argent qu'il gagne, c'est minimum 2 millions de francs guinéens, par exemple. Ceux qui sont en francs CFA, tu peux voir 100 000 CFA, bien 200 000 CFA comme ça. Il gagne ça par mois. Vous voyez, les poussières là, quand il gagne, au lieu d'investir, parce que peut-être dans le salariat, au début, c'est normal. Oui, c'est normal. Comme ça. Maintenant, il faut prendre l'argent là pour investir maintenant dans la vie. Exactement, c'est ça. Tu crées ton propre business. C'est pour ça qu'on va parler de l'entrepreneuriat et le business. Tu peux commencer dès maintenant là, ne dis pas que bon, moi je vais attendre. Nous les jeunes, nous sommes là, nous on s'est lancé petit. Nous ne sommes pas grands d'abord. Dans l'entrepreneuriat. On n'a pas grandi pour le moment. Donc on sait que le monde d'aujourd'hui, si tu veux bien, c'est-à-dire être financièrement indépendant, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que moi j'ai compris. Et je prends un exemple sur moi-même. Moi, déjà, je suis un chauffeur, je vous ai déjà dit, je rencontre l'autre fois. Bien, je conduis bien la voiture. Je ne peux pas dire que super bien, mais je conduis quand même. Quand tu me donnes la voiture, je fais n'importe quoi. Maintenant, je travaille avec un confrère chinois, comme ça. Mais ce que j'ai compris, moi, je conduis bien la voiture. Maintenant, eux, ils s'en fichent de ça. Je suis salarié, c'est tout. Si je fais l'accident ou pas, non, eux, ils s'en fichent. Maintenant, moi, ce qui me. Parce que dans le salariat, c'est la sécurité qu'ils cherchent. Voilà, maintenant, eux, c'est la sécurité. Ils ne pas perdre leur emploi. Donc, moi aussi, même s'ils m'insultent, tout ça, là, je reste comme ça, la tête, ils m'ont insulté, hein, ça, c'est pas bon, mais je reste comme ça pour avoir la sécurité. Pourtant, ce n'est pas bon. Il ne faut pas te faire minimiser. Dans le développement personnel, on va en parler. Il ne faut pas te faire minimiser par quelqu'un. Il faut montrer ton potentiel. Tout le monde a son potentiel. Énormément. Voilà. Donc, ce jeune-là, il travaillait, il n'a même pas, même une maison, il n'a pas construit. Vous voyez, même acheter quelque chose, c'est-à-dire que tu le vois, tu dis, ah, ça c'est cool. Et puis, tu vois quelqu'un aussi qui fait des taxis pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à 5 ans. Il fait des taxis sans avoir son propre taxi. Sérieux. Il y a d'autres même qui se marient dans ça. Ils se marient dans ça, mais. Quand ils ont une moto là, non, c'est fini. Ils se marient. Mais il faut rien maintenant avec les critères, ils sont bloqués. Il n'y a pas l'état d'esprit là. Voilà, donc il faut créer des business dans l'entrepreneuriat. Maintenant, tu lances l'argent que tu gagnes là-bas pour avancer. Il faut investir dans les immobiliers un peu partout. Un peu partout. Voilà, donc, si tu ne sais pas, non, s'ils ne savent pas, tu peux venir apprendre auprès de quelqu'un. C'est la meilleure des choses. Parce que dans la vie, c'est l'homme qui apprend alors. Les conseils sont gratuits. C'est-à-dire, c'est l'homme qui apprend alors. Venez vous apprendre. Ou bien vous contactez coach Isiaga. Il va vous guider. Pas à pas. S'il est bloqué, il dit, ah, ok, moi aussi j'ai un mentor, bien, il va nous coacher, nous tous. Exactement. Nous, c'est comme ça que nous le faisons. Parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, bien, aussi, je vais vous poser une question très pertinente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle des salariés et de l'entrepreneuriat. À part, c'est-à-dire, c'est deux choses. Qu'est-ce qu'un jeune, aujourd'hui, qui nous regarde, partout où il est, en Afrique ou bien en Guinée, qu'on a créé, là où nous sommes, où il doit recommencer. C'est-à-dire, s'il doit recommencer, parce qu'il peut regarder la vidéo et dire, ça c'est vrai, hein? Ouais. Il a dit, coach Siaga là, coach Hassan là, il avait dit prêt. Ouais. Maintenant, moi aussi, je vais commencer. Maintenant, ce débutant-là, par où commencer? Voilà, par où il doit commencer, quoi. Il peut dire, est-ce qu'on peut commencer à partir de zéro? Ça, c'est impossible. Maintenant, par où commencer à partir de zéro, là? Pour qu'il puisse savoir que dès maintenant, il peut finir de regarder la vidéo et se lance directement dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, je dirais, pour répondre à la question, je dirais à ces jeunes-là qui nous regardent d'abord de se former, la formation. Il y a la loi de M. Wilson qui dit quoi? Que si tu donnes priorité à l'intelligence et au savoir, l'argent suivra naturellement. Ça, c'est vrai. Donc, il faut d'abord apprendre. Donc, ce que tu veux là, apprendre ce domaine-là. L'entrepreneuriat, apprendre dans l'entrepreneuriat. Apprendre d'abord, investir d'abord dans toi. Quand tu pars dans les entreprises, les salariés ne sont pas payés du même, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas, au fait, le même salaire. D'accord. Parce que ils n'ont pas le même niveau, même compétence. Comprenez? Donc, si vous investissez sur vous d'abord, vous allez augmenter votre valeur sur le marché et votre créativité. Comprenez? Donc, pour moi, si on vient me regarde actuellement, là, je vais te dire d'abord, il faut te former. Hein. Forme-toi d'abord. Et partir des zéros là, moi, je crois que ce sont des mots qui n'existent pas, en fait. Partir des zéros. Personne ne peut partir des zéros. Hein. Ouais. Personne ne peut partir des zéros. Moi, je te dirais que si tu as un projet, il faut établir, en fait, ton business plan. Ouais. Essaye de business plan. Exactement. Ouais. Et tes objectifs encore en petits objectifs. Ouais. Essaye d'abord d'atteindre de plus petits objectifs au fur et à mesure. Donc,
y a ces boulots ici que tu peux faire pour au moins gagner ton investissement, pour au moins gagner le capital qu'il te faut. Moi j'ai travaillé en tant que maçon. Hein. Ah bah, je vais vous le dire, j'ai travaillé en tant que maçon. Hein. Et bah, y a rien. Parce que moi, je voulais commencer cette création du contenu. Donc, il me fallait des sous. Donc, c'est parti. Il faut acheter une caméra, un micro, bah, tout ça là, il le fallait. Il faut des lumières, tout ça là. Donc, c'est parti. Donc, j'ai travaillé avec les maçons. Donc, les journées, on me paye. Des fois, c'est 60 000, des fois, c'est 60 000, des fois, c'est 80 000. Hein. C'est comme ça que j'ai cherché mon investissement. Tu peux faire aussi pareil. Va chercher ton investissement. Et ce que j'ai déconseillé, c'est de ne pas du tout s'endetter pour commencer un projet. Ouais. Il ne faut jamais le faire. C'est une erreur fatale d'abord, si je peux me le permettre de dire. Il ne faut jamais le faire. Parce que quand tu débutes un projet, tu es débutant, tu n'es même pas sûr à 100%. Est-ce que le projet va réussir? Écoutez bien, est-ce que le projet va réussir? Donc s'endetter, quand tu t'endettes, tu vas sur toi là, sur toi. Oui. Et non, tu vas te dire, attends, si je ne réussis pas là, si le projet là ne réussit pas, comment je vais faire pour rembourser le monsieur? C'est des risques, au fait. Voilà, c'est des risques. C'est des risques, au fait. Mais un entrepreneur prend des risques calculés. En fait, pas des risques n'importe comment. Donc, il faut aller chercher. Il faut aller chercher vraiment ton investissement toi-même. Parce qu'il y a ces petits boulots. Ce n'est pas du tout mal hein, de faire des petits boulots. Oui, oui. Ah, sérieux. Ben Aziz, le gars que je raconte comment son histoire, là, oui, oui. Ce Ivoirien, il a vendu dans les quartiers hein, avec un plateau. Il a vendu dans les quartiers. Donc, tout commence ici par le mindset, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, partir de zéro, moi, je dirais que ce n'est pas possible. Il faut aller chercher ton investissement. Va chercher ton investissement. Et d'ailleurs, il ne faut pas aussi avoir la peur du regard des choses. Ouais. Laisser les gens parler. Hein. Voilà. Quand tu es dans la pauvreté, là, ils vont parler. Donc, essaie de devenir riche. Comme ça, là, même s'ils parlent, là, maintenant, toi, tu sais maintenant, de quoi tu es passé pour être là. Donc, moi, je crois qu'il faut bien aller chercher ton investissement et laisser le mot partir de zéro. Ça n'a pas de sens. Ok, vous avez vu, c'est-à-dire écouter le coach Siaga, c'est-à-dire commencer à partir de zéro, ne mettez pas ça dans votre tête. C'est pour cela qu'il y a un coach guinéen qu'on appelle coach Sadio. Exactement, je connais beaucoup. Voilà, c'est mon coach. Voilà, donc il aime beaucoup. Il dit, ceux qui disent que est-ce qu'on peut commencer à partir de zéro? Il a dit quoi? Il dit d'accord, tu peux commencer à partir de zéro, mais tu ne peux pas commencer sans rien. Sans rien. Exactement. Parce que quand il faut faire quelque chose, chaque chose, chaque ambition a un prix à payer. Chaque chose, chaque ambition a un prix à payer. Et si toi tu te dis que tu ne veux pas payer d'abord avant de consommer, tu veux consommer avant, on te paye maintenant. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Dans l'entrepreneuriat, quand même, ça ne marche pas. Et puis encore, si tu fais sortir de l'argent dans ta poche, c'est-à-dire pour investir dans ta formation, comme ce que le coach a dit, pour te former. Pour investir l'argent, pour te former. Sur Internet, YouTube, c'est la meilleure des écoles. C'est la meilleure. Mais les jeunes, allez sur YouTube, allez sur Internet. C'est la meilleure. Vous chapeau sur YouTube. Chapeau. Voilà, est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous faites sortir l'argent pour investir dans votre formation, maintenant, l'argent là que vous avez investi peut vous nourrir pendant toute votre vie. Parce que ça va vous donner beaucoup d'intelligence, ça va vous donner un bon état d'esprit, ça va investir dans n'importe quoi, dans n'importe quelle chose, dans l'immobilier, dans n'importe comment. Voilà. Bien, aussi, on va entamer ces deux questions avant de prendre la pause. Bon, aujourd'hui, les jeunes Guinéens, présentement là où nous sommes, la situation socio-économique de nos pays, on sait, dans les différents quartiers, nous le connaissons bien, présentement à Bessia, là où nous sommes, bien, vous allez voir, il y a des jeunes, ils commencent petits, mais sans chercher des collaborateurs, c'est-à-dire des réseaux, sans faire un réseau de travailleurs, pour que le système soit en place. Quand tu es malade, mais tu as un réseau de travailleurs, c'est ça, quand ils travaillent quand même, tu auras ta part. Est-ce que c'est possible dans l'entrepreneuriat aussi de travailler sans chercher des collaborateurs? Et puis moi, je dirais quand même non. C'est-à-dire comment je vais dire non. Franchement, c'est non. Oui. Parce que même si tu débutes ton projet, à un moment donné, tu auras forcément besoin des gens. Oui. Même ce que je fais là, personne ne continue. J'ai besoin de quelqu'un qui va me filmer. Oui, oui. Après, j'ai besoin d'un monteur vidéo. Oui. Comprenez? Donc, tout seul, c'est vrai que c'est difficile. Parce que exactement ce que tu viens de dire, quand tu tombes malade, ça veut dire que ton projet est bloqué. Oui. Donc, l'argent ne rentre plus. Parce que tu es seul. Mais si tu cherches un réseau, un système bien solide là, non, là, même, c'est wow. Tout va, ça, tout. C'est-à-dire, tout sera parfait au fait. Ouais. Donc, même si tu es malade, même si tu es dans le lit de l'hôpital, tu vas quand même recevoir de l'argent quand tu as un système en place. Donc, le résultat, c'est vraiment, vraiment important. Il faut chercher des collaborateurs. Seul, on part, il y a ce qui dit que seul, on part très loin, mais ensemble, on va très loin. Voilà, seul, on part très vite. On va très vite, mais ensemble, on va très loin. Très loin. Vous comprenez? Donc, il faut vous associer, c'est vraiment important. Oui. Et surtout, avoir un système. Bien. Aussi, tu peux demander. Oui, bien sûr. Ok, bien. Écoutez bien. Aussi, si tu veux collaborer avec des gens, choisissez bien. Exactement. Parce que si tu marches avec 5 fumeurs, le 6e fumeur, c'est toi.
Donc, cela dit, Ça, le y a mentor pas de- Jim Rohn. Jim Rohn, c'est l'un des piliers du développement personnel. C'est-à-dire, parce que Jim Rohn, il a été inspiré par quelqu'un d'autre, par exemple. Maintenant, il a pris le comportement de ceux-là. Maintenant, lui aussi, il a inspiré d'autres personnes avec qui il collaborait. Tony Robbins, comme ça, là. Maintenant, Tony Robbins, par exemple, tu peux dire que le jeune Karamo Sangaré, notre coach. Maintenant, lui aussi, il peut dire que mon coach, c'est Tony Robbins. Des fois, il parle de Tony Robbins. Vous voyez? Bien. Karamo aussi, nous sommes là. On peut dire que notre mentor, c'est Karamo. Pourquoi? C'est l'impact qu'il a fait. Maintenant, c'est l'entourage qu'il a fait. En faisant l'entourage, il ne faut pas dire que je suis là. Maintenant, il y a un de mes mentors qui est aux États-Unis, je ne peux pas collaborer avec lui. Non, c'est pas du tout. Mais il y a des domaines où vous pouvez collaborer avec lui là-bas. Il te donne des conseils. Il te donne des conseils. Parce que si tu travailles avec 5 fumeurs, le 6e fumeur, c'est toi. Donc, il ne faut pas tenir avec des fumeurs et puis tu te dis que je vais entreprendre. Non, vous allez devenir des entrepreneurs fumeurs. Les entrepreneurs fumeurs, quoi. Les entrepreneurs, et puis ils s'assoient, ils fument, bon, ils font de la chicha, de la marijuana, des drogues, tout ça là maintenant. Vous allez vous détruire vous-même avant que vous voyez votre réussite. C'est pour cela qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour collaborer, pour faire créer un réseau, pour travailler ensemble. Si vous travaillez ensemble avec ceux-ci, maintenant vous pouvez évoluer ensemble. Bien. Et maintenant, la dernière question sur l'entrepreneuriat, avant de faire des pauses. Coach, dis-moi, la différence entre l'entrepreneuriat et le business. Parce que souvent, on entend parler d'entrepreneuriat, moi je fais le business, moi je fais l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là? Ok, c'est une très belle question. Bon, je dirais, il y a une très grande différence entre l'entrepreneur et un businessman. Je dis comme ça, un entrepreneur et un businessman. Quand je prends un entrepreneur, c'est celui qui innove, en fait. Donc, il crée un produit ou un service. Le but de l'entrepreneuriat, on entreprend pour deux raisons. Soit on a un besoin qui est non satisfait, on essaie d'apporter une solution à ce problème-là, où il y a une solution, mais qui est mal satisfaite, c'est-à-dire il y a un problème, mais qui est mal satisfait, en fait. Donc, on essaie d'améliorer, d'innover la solution. Et le businessman, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui vient, espérant que tu es un vendeur de téléphone, il vient et te demande, et te dit, je peux t'aider à vendre tes téléphones. Je peux t'aider à vendre tes téléphones. Je dis, ok, tu donnes ton prix. Et lui part vendre ça, il met son bénéfice sur le prix du téléphone, et il part vendre ça. Donc, lui, il va mettre son bénéfice sur le prix du téléphone. Et en vendant ça, forcément, il aura son bénéfice sur le prix du téléphone. Vous comprenez? Donc, un businessman est vraiment différent d'un entrepreneur. Et je dis, un businessman, c'est aussi très bien. Parce que quand tu fais du business, tu n'as pas besoin de créer un produit. Tu n'as pas besoin de créer un produit ou bien un service. Parce que, vous voyez, d'abord, vous commencez comme ça, avec zéro, mais sans rien. Ouais, il faut se lancer, il faut ton courage. Sans rien, si tu n'as pas de courage, tu n'as pas de la persévérance, tu n'as pas de la discipline dans ça, tu ne peux pas avoir. Donc, il faut avoir des mindset. Tu dis, si je fais ça, fais ça. Okay. Maintenant, tu prends un peu d'argent pour investir. Cherchez seulement la connexion de 10 000, 20 000 francs. Parce que l'Internet aussi, c'est une opportunité. L'Internet, c'est vraiment une opportunité. Voilà. C'est très bien aussi. Donc, c'est un peu ça la différence entre entrepreneur et un businessman. Bien, d'accord. Aussi, ce que je veux vous dire à nos jeunes qui nous regardent, parce que notre émission, c'est Impact Jeune. On doit impacter les jeunes. Nous sommes des jeunes, on n'a même pas une trentaine d'années. Sachez que vous pouvez aussi faire ce que nous faisons. Hein. Voilà, ça s'apprend. Au niveau du développement personnel, la partie du développement, restez jusqu'à la fin seulement. La partie du développement personnel, vous allez nous dire, ça fait des cas, on lui pose des questions, mais il est calme, il faut répondre tranquillement. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il a pris, il s'est développé. Donc, la manière dont il s'est développé, il va en parler dans le deuxième partie du développement personnel. Bien, si ce que je vais dire au niveau du business et d'entrepreneuriat, si vous pouvez commencer petit là, allez-y dans le business d'abord. Comme ce que coach a dit. Cherchez des gens, collaborateurs, qui ont des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des iPods, comme ça là. Allez-y dans les marchés, dans les grands marchés, dans les supermarchés, même dans les supermarchés, les produits alimentaires là. Tu peux aller, tu collabores avec eux, tu dis, ah bon, vous allez dire, c'est moi, je suis un e-commerçant, je fais la vente en ligne, j'aimerais prendre la photo de vos produits, je vais chercher des clients et puis je vais émarger mes prix. Quand ils viennent, maintenant, vous me donnez ma part. C'est fini. Ouais, exactement. Eh bien, c'est un business, c'est très bon. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Si tu fais ça, ça va donner. Moi, on est dans ça, hein. Nous, on est dans ça. Nous, on vend les motos où on n'a jamais vu de moto. Je vends une moto, je vends même la voiture, si tu veux, venez nous contacter. C'est des grosses voitures. Des grosses voitures. C'est-à-dire en location ou bien en vente, c'est là. Voilà, même moi, je n'ai jamais touché même. C'est parce que je collabore avec les gens que je ne connais pas. Maintenant, j'essaie de les aider à avoir des clients. S'ils ont des clients, ils donnent ma part. Exactement. Vous pouvez faire ça pour ne pas rester comme ça. Sinon, vous allez rester toute votre vie pauvre, que Dieu nous adapte. Voilà, parce que personne ne veut devenir pauvre. Ouais, voilà. Bien. Aussi, nous allons prendre la pause ici. Donc, c'était Hassan, serviteur de Dieu et des hommes, avec mon cher confrère
ici avec les cavaliers. Donc, on va prendre la pause et on va revenir tout de suite. Ciao. Eh bien, assalamu à tous. Aujourd'hui, encore, on se retrouve ici pour la deuxième fois, c'est-à-dire pour la deuxième partie de notre podcast aujourd'hui avec mon jeune confrère appelé Isiaga les Cavaliers. Ici, nous allons parler de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le développement personnel, la motivation, et vous partager également aussi nos expériences et surtout vous donner les outils pour réussir dans l'entrepreneuriat, dans le business, votre vie professionnelle et personnelle. Alors, installez-vous confortablement et nous allons aussi entamer directement en posant des questions à notre coach qui est aujourd'hui, notre invité aujourd'hui. Hein. Donc, prenez un carnet et notez. C'est parti. Bien, le coach Isiaga, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent aussi du développement personnel que nous allons entamer tout de suite. Maintenant, le développement personnel, ça veut dire quoi? Quelle est la définition du développement personnel selon vous? Ok. Bien, moi, la définition que je peux donner au développement personnel, qui est très simple, c'est en fait la manière d'investir au fait ce soir. C'est ça le développement personnel. Investir ce soir, travailler sur soi, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, en tout cas tout au fait. Donc tout ce qui est lié à ta personne. Si tu travailles sur ça, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Oui. Donc il faut travailler sur soi et puis bah, c'est un peu ça dans le développement personnel. Bien, très simple, de manière très simple. Bon, il y a certains aussi qui peuvent définir à leur manière de le développement personnel, c'est de se développer personnellement. Oui. Mais quand tu dis ça, tu as déjà fait la tautologie. D'accord. On ne peut pas, de se développer personnellement. On ne peut pas développer un mot par rapport encore au cas. Voilà. On encore le même mot. En fait. Donc, pour le développement personnel, il faut faire que le potentiel qui est en toi, comme ça, les jeunes qui nous regardent, de développer ce potentiel en toi pour créer quelque chose de rentable ou bien créer quelque chose d'éducatif. Parce que ce qu'on fait comme ça, c'est éducatif. Bien sûr. Parce qu'il y a des jeunes qui vont regarder, waouh, les jeunes là, ils sont jeunes, mais moi je suis plus vieux qu'eux, mais ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment ça. Faire ceci. Parce qu'on a dépassé dans l'entrepreneuriat ceux qui ont déjà suivi ça, c'était important. Vraiment important. C'est très bon. Donc le deuxième, quand vous m'invitez l'autre fois là, chez vous, on va en parler au fond sur ça. Sur le développement personnel. Parce que c'est très normal. Donc suivez bien. On dit le développement personnel. C'est de faire en sorte que, c'est-à-dire de se développer, mais développer quoi? Parce qu'il y a le mot développement, le potentiel qui est en toi, parce que tout le monde peut réussir dans la vie. Tout le monde peut réussir dans la vie. C'est pour cela que le coach a dit dans le passage que vouloir, c'est pouvoir. Dieu nous a créés. Je suivais une formation que le coach disait là-bas que Dieu nous a créés à son image. Oui. Dieu a dit ça dans la Bible. Mais si Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image, il a mis encore quelques potentiels qu'il a dans l'esprit des jeunes pour se développer, pour avoir tout ce qu'il veut. Et puis quand tu veux, tu peux avoir. Ça, regardez aujourd'hui, non, ils vont juste regarder le bombardement, tout ce qu'ils font au fond là. C'est-à-dire, bon, je ne veux pas parler nous sommes en politique, mais on va parler directement sur les Occidentaux. Aujourd'hui, le téléphone là a été fabriqué par eux. C'est le potentiel, leur mindset, ils ont développé. Maintenant, on a un potentiel. On va développer ça pour fabriquer des ordinateurs, des tablettes, et tout ce qui. Parce que tout ce que nous touchons dans la vie là, c'est les rêves de quelqu'un qui devient réalité. Exact. Il faut rêver grand. Ah ouais. Si tu as des rêves, il faut développer ces rêves-là pour que ça soit réalité. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Bien. C'est vraiment important. Je vais vous poser quelques questions au niveau de à ce niveau-là. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la vie, mais ils ne savent pas pourquoi même ils vivent. Exactement. Ou bien, exactement. Parce que ils vont voir que son papa a de l'argent, sa maman a de l'argent. Non, pour la vie, là, tout est fait pour nous. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, il faut des choses. Oui, ces choses-là, c'est quelle habitude quotidienne peut changer vraiment la vie de quelqu'un? Quelle est l'habitude que quelqu'un peut prendre à la longue pour comprendre? Parce que nous tous, nous sommes là, on a fait des habitudes quotidiennes qui nous a poussé de parler aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Nous ne sommes pas n'importe qui pour parler du développement personnel de l'entrepreneuriat. Parce qu'on s'est formé dedans.
et on est dedans, puis on se forme dedans, on reste focus dedans. Exactement. Jusqu'à notre mort, presque c'est ma vie. Hein. Bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est toute ma vie aussi. Ah, voilà, c'est ma vie. Voilà. Non, si tu veux qu'on s'entende là, parlons sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. En tout cas, la formation, le leadership, la vente, tout. Parce qu'un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Exactement. Il faut savoir si tu ne vends pas de solutions, tu n'es pas un entrepreneur. Il faut avoir des solutions. Tu cherches des problèmes. C'est pour cela que je donnais la formation dans une entreprise. Quand je disais là-bas à c'est-à-dire mes coéquipiers, c'est-à-dire mes collaborateurs avec qui je travaille, je dis, dans la vie là, si tu veux réussir, il faut apprendre deux choses. Apprendre la vente et le leadership. Si tu ne sais pas vendre, toi-même d'abord, tu ne peux pas vendre tes produits. Exactement. Il faut avoir, c'est-à-dire savoir comment s'exprimer. La notion, tu parles bien, on t'entend, tu parles, tu fais sortir les mots et que ça rentre, la personne comprend. Et quand on vous dit art oratoire là, il y a des gens qui confondent art oratoire, que vous allez aussi donner quelques idées à tout le monde. Art oratoire, ce n'est pas le fait de parler haut et fort. Non, tout le monde t'entend bien, non, non. C'est le fait de parler jusqu'à ce que les gens puissent te comprendre. C'est seulement ça. Parce que le leadership, par exemple, ça le but de l'art oratoire. Le leader du parti politique, par exemple, ils sont là. Quand tu vois, ils parlent, tout le monde le comprend. Vous voyez? Donc, la question que j'ai posée à Coach, quelle est l'habitude que vous pouvez prendre aussi pour améliorer votre art oratoire, votre développement personnel, pour savoir aussi, parce que dans ce développement, c'est-à-dire si tu te développes personnellement, tu vas comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, tu vas comprendre c'est quoi l'art oratoire, c'est quoi le business, tu vas comprendre tout. Mais dans quoi on peut comprendre, où on peut comprendre, apprendre tout ça là. Le coach est là, il va répondre à ça. En fait, d'abord, quand on parle de l'habitude, d'autres prennent l'habitude comme autre chose. En tout cas, moi, je ne vois pas l'habitude de cette manière. Il y a d'autres qui pensent que c'est c'est de poser une grande action aujourd'hui. De faire une grande action aujourd'hui. Regarde le mois de mars, hein, c'est de faire une grande action aujourd'hui. Et de ne plus jamais refaire la même chose durant maintenant ce mois de mars. Alors que l'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est, même si c'est une petite action, mais que tu répètes chaque jour. C'est l'habitude là. Exactement. C'est l'habitude là qui peut changer toute une vie. Parce que la vie, vous voyez, la vie ne change pas en un jour. On ne change pas la vie en un jour. Mais tous les jours, mais la vie change tous les jours. Oui. Donc, moi, je dirais que même si vous avez une petite action que vous pouvez poser chaque jour, faites-le. Ça va vraiment faire la différence. Prenez un exemple que quelqu'un qui lit 10 pages comme ça par jour. 10 pages par jour. 10 pages par jour. Comme du moment, tu as 10 bras. Ouais, 10 pages par jour. Si tu prends quelqu'un qui lit 10 pages par jour, aujourd'hui, il lit 10 pages. Dans une semaine, il va lire combien de pages? 70 pages. Dans un mois. Ah, ça va, ça c'est. Allez, jusqu'à un an. Il va lire combien? Alors, il va lire combien de livres? Il va lire combien de livres? Et tous ces livres-là vont te permettre à te développer personnellement, à avoir des connaissances que tu ne pourras avoir nulle part, même pas à l'école, hein, que tu ne pourras avoir nulle part. Donc, moi, je pense que l'habitude peut faire ça. Ou bien, tu travailles personnellement, si c'est ton physique, exactement, tu peux faire la même chose. Même si c'est une minute que tu prends pour faire du sport, vas-y, fais-le, parce que le sport aussi, c'est très bon. Hein. C'est très bon mentalement, ça t'aide. Exactement. Et on va revenir exactement sur ça un autre jour. Bien parler de la vie. Bien. Donc, c'est un peu cela, les habitudes. Et l'habitude que vous devrez conquérir, le coach a déjà dit, lisez beaucoup. Il faut lire. La lecture, c'est la nourriture d'esprit. C'est pour cela que les gens le définissent comme ça. Hein. Exactement. Et c'est la nourriture d'esprit. Et puis, ça nourrit l'esprit. Ça nourrit. Moi, la lecture, si je fais un jour sans lire, je ne peux pas. Et l'habitude qu'on peut prendre aussi pour réussir, il faut se planifier. Planifier votre vie. Si vous ne planifiez pas votre vie et que vous ne faites pas votre vie très bien, c'est la vie qui va vous faire. Exactement. C'est comme ça. C'est comme dit mon mentor Jim Rohn. Il dit quoi? Faites votre vie. Planifiez-vous. Si vous ne vous planifiez pas, c'est la vie qui va vous faire. Au lieu que vous faites la vie, c'est la vie qui va vous faire. Elle va pouvoir détruire. Bien. Lisez beaucoup. Lisez. 10 pages. Vous allez dire que c'est petit. Oh, il dit 10 mois d'habitude, il dit 20 pages. Ce n'est pas ce qui compte, c'est la compréhension. Exactement. Et ce n'est pas aussi le nombre de pages qui compte au fait. C'est aussi ce que tu peux faire chaque jour. Pas seulement aujourd'hui et demain, tu n'arrives pas à le faire. C'est ce que tu peux faire chaque jour. Donc, lisez 10 pages par jour. 10 pages par jour. 10 pages. Seulement 10 pages. Et puis aussi, si tu mets ça dans tes habitudes, par exemple, tu dis le matin de 8h à 10h, je ne fais que
la lecture, bien le sport. Maintenant, de 10h à 14h, je me repose parce que n'oublie pas d'inclure le repos dedans. Bah ouais, ça compte énormément. Parce qu'il y a chose, mon mentor, Carbo Sangare, qui dit, maintenant, les 10 habitudes qu'on doit apprendre, c'est-à-dire pour évoluer dans la vie. Il a dit encore, mais n'oublie pas d'inclure la pause dedans. Si tu ne te reposes pas, tu ne reposes pas ton esprit, tu vas tomber malade. Tu risqueras de tomber malade. Donc, aussi de 14h à 16h, maintenant, je vais regarder la télé, mais des séries, pas des séries, ne donne pas d'idées, des choses qui peuvent nourrir votre esprit. Parce que moi, ce que je n'aime pas là, des fois, quand mes amis viennent chez moi, ils scrollent sur Internet, ils me montrent des choses, des comédies, j'aime pas ça. Je dis non, j'aime ça ici. Je dis non, je n'aime pas ça. Moi, je suis là, quand je suis connecté, soit je me forme sur le développement, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, les choses qui peuvent nourrir mon esprit. Exactement. Donc, c'est les habitudes que vous devrez apprendre. Si vous voulez scroller sur Internet aussi, prenez votre plan, planifiez votre journée. Vous dites maintenant de 20h à 22h, de 20h à 21h, ça, je scrolle sur Internet pour faire des recherches qui peuvent m'aider aussi dans mes études, dans mes domaines où je évolue. Bien, ça, c'est de planifier, prendre cette habitude. Vous allez voir, quelques jours, votre vie va changer. Non, quand même, vous voulez quand même. Moi, quand même, celle-là a changé en moi. Jusqu'à ce que les gens me demandent, on ne te comprend pas là, tu es perdu. Non, voilà, on ne te voit pas. Dans le cas des arbres, on va te Il faut te faire rare. Mais attends, mais comment ça te fait rare? Tu es où actuellement? Il y a même un mot que mon papa m'avait dit un jour, lorsque j'étais parti pour loin, il m'a dit, il y a des tracteurs ici, parce que moi, mon papa, c'était un paysan, un agriculteur, un grand agriculteur au niveau de notre basse-côte ici à Bofa. Je suis allé, j'ai dit, mais ici, il n'y a pas trop de tracteurs. Et puis les tracteurs qui sont là, chaque jour, ils marchent, marche. Je dis, c'est ce seul tracteur que tu vois là, c'est eux ceux qui travaillent. La rareté fait la valeur. Exactement. Si c'est rare, la seule chose qui est là-bas, là, tout le monde va se travailler sur ça. Donc, il faut te faire rare. Si tu te fais rare, les gens vont te chercher. Exactement. Ils vont te proposer des choses. Et puis, quand tu te fais rare aussi, il ne faut pas que tu te fais rare et que tu ne fais rien. Voilà, quand tu te fais rare, normalement, les gens vont te bien pour te répondre. Ah, ça là a changé en toi. Ah ouais. Si c'est l'habillement, si c'est la façon de parler, parce qu'il y a des Américains aujourd'hui, quand ils se font rare, ils vont en Amérique, en Europe, on les voit, quand ils viennent, nos amis, des fois, quand ils nous voient, ils disent, ah, la sortie, comment ça va? Vous allez bien dire, mon ami, c'est pas depuis l'enfance. Pourquoi tu parles comme ça? Exactement, comment à t'égorger, en fait? Non, c'est pas moi, c'est l'Europe, là, il a changé, mon ami, tu es noir, je suis noir, on est tous africains, mon ami. Quand tu viens, il faut te mettre dans notre peau. Voilà, il faut parler comme un noir. Voilà, donc c'est l'habitude là qu'on peut prendre aussi. Donc, habituez-vous à des bonnes choses. Il ne faut pas t'habituer à scroller sur Internet, ce que je n'aime pas, les jeux, les comédies. Bien sûr, tu peux regarder les comédies, je suis un peu stressé. Moi, si je me sens stressé, je fais la lecture. Soit la lecture du Coran, la lecture des livres sur le développement personnel, sur l'art oratoire, sur la santé. Voilà, parce qu'il y a des livres sur la santé, comment prendre bien de sa santé en faisant du sport. Faire du sport aussi, ça, c'est des habitudes qu'on peut prendre. Il faut acheter des livres, hein. Ça compte énormément. Ça compte énormément. Il y a des livres électroniques. Ouais, exactement. Les livres électroniques, au lieu d'acheter dans votre téléphone, vous pouvez avoir 200, 300, 400, jusqu'à 1000 livres dans votre téléphone. Maintenant, si tu ne peux pas lire tout ça là, tu prends un seul livre d'abord. Tu lis, ça te dit pas jusqu'à ce que tu comprends, que tu passes à autre. Il y a des personnes aussi qui, en tout cas, moi, personnellement, je n'aime pas lire dans son téléphone. Ouais. Ça juste me résout, non? Voilà. Moi, quand même, j'achète quand même des livres. Cela arrive aussi. Cela arrive à des gens aussi. Parce que moi, par exemple, la tablette là, si c'est la nuit, je n'utilise pas. Ça joue sur les jeux. Ouais. C'est pour cela qu'il y a des livres sur la santé aussi qui vont vous conseiller de ne pas faire. Allumez votre téléphone, lumière chaque fois sur votre jeu, ça va suivre. Ça va suivre, ouais. Voilà. Maintenant, si c'est pendant la journée aussi, au bord de la mer comme ça, avec les petites tablettes ou bien un ordre comme ça, mettez les livres. C'est-à-dire, si vous ne pouvez même pas lire, il y a des livres audio. Oh, il y en a, exactement. Il y a des livres audio. En marchant, en travaillant, en faisant du sport, comme mon coach Sangaré. Tu vois, il fait tout, mais quand je fais tout, même en faisant du sport, là, j'écoute les podcasts. Exactement. Parce que les podcasts, ça nourrit, c'est comme ça. Bien sûr, ça nourrit. Voilà, il y a des gens qui vont banaliser quand même, ils vont minimiser, mais il y a des gens qui vont comprendre que non. Avec les podcasts, ça change la vie. Nous, c'est les podcasts qui ont changé la vie. Énormément. Voilà. Et puis, tout ça là, dans tout cela aussi, il faut chercher un mentor à qui tu peux
vous associer pour vous donner des conseils. Si vous n'avez pas aussi, vous pouvez chercher des bons amis dans le quartier. Exact. Il faut quand même avoir des mentors. Avoir des bonnes personnes aussi, des bonnes habitudes, parce que si tu fréquentes les bonnes personnes, ton habitude c'est de fréquenter les bonnes personnes, tu seras une bonne personne. Tu seras une bonne personne. Ton habitude c'est de fréquenter les bons entrepreneurs, tu seras entrepreneur tout le temps. Exactement. Voilà. Maintenant, si tu fréquentes seulement des fumeurs, tu seras fumeur. Voilà. On dit drogué, tu vas droguer. On dit que les oiseaux du même espèce s'envolent ensemble. Exactement. Et il faut avoir des mentors, hein. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que c'est Ronaldo est beau d'être le meilleur joueur, je peux dire comme ça, hein. Mais quand même, il a des coachs. Hein. Oui, il a des coachs. Exactement. Mais s'il a des coachs, il n'est pas devenu meilleur comme ça. Là. Il n'est pas devenu meilleur comme ça. Là. Donc, il lui a fallu des coachs. Donc, il faut avoir des mentors. Ça aide énormément. Même si tu n'es pas en contact direct avec ton mentor, oui. Tu peux lire ses livres. Oui, ou bien écouter, ou bien regarder ses vidéos, écouter ses conseils, et puis il faut avancer avec. Oui. Et puis ça va vraiment vous aider. Je leur conseille même. Exactement. Conseil pour nous tous. Voilà. D'aller sur YouTube. Allons-y sur YouTube. C'est la meilleure des écoles. Il y a tout là-bas. Allons sur Internet. Tout là-bas. Pour généraliser. Bon, moi, j'ai un mentor que je n'ai jamais vu. Il est déjà mort depuis 2009. Ils sont en Jim Rohn, qui est mort avec 500 millions de francs de dollars dans son compte bancaire. Comment il a eu ça? C'est un site de développement personnel. De développement personnel. Parce qu'il a inspiré beaucoup de personnes. Il revient comme ça. Il a créé un système qu'on a déjà dépassé, un système réseau de travailleurs. Maintenant, il travaille avec ces gens-là. Maintenant, l'argent s'accumule dans son compte à travers le travail d'équipe. Les autres gagnent, lui aussi, il gagne. Il est mort avec 500 millions de francs de dollars. Ah, c'est énorme ça. Calculez ça en point. C'est énorme. Imaginez. C'est énorme. Donc, c'est parce qu'il a travaillé sur son mindset. Son mindset, exactement. Maintenant, il a fait travailler maintenant son argent avec son équipe. Maintenant, il a eu ça. Tout le monde peut avoir ça. Moi aussi, mon objectif, c'est de partager ça. Mon objectif, c'est d'avoir 500 millions de francs de dollars dans mon compte. Maintenant, c'est pour cela le code dit d'avoir des mentors. Parce que si tu as un mentor, s'il a fait ça, tu vas dire, moi, je vais faire ça. Donc, j'ai raconté l'histoire de Jim Rohn. Maintenant, ce qu'il a eu là, c'est ce que moi aussi je vais avoir. On peut tout savoir. Si la volonté est là. Tu peux l'avoir. Tu peux aussi l'avoir. Bien, il y a d'autres questions qui sont là, qui demandent beaucoup d'attention. Pour les jeunes là, voilà. Et souvent, on parle de tout ce qu'on dit comme ça, d'apprendre, scroller, c'est-à-dire challenger, c'est-à-dire chercher des collaborateurs, aussi l'entrepreneuriat. Mais quand tu commences l'entrepreneuriat, il y a des gens qui doutent. Maintenant, ce que je veux parler, comment gérer le doute? Parce qu'il y a des gens qui doutent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Même pour ce qu'on dit comme ça, là, le développement personnel, c'est-à-dire collaborer avec des gens aussi qui peuvent l'impacter. Par exemple, tu peux voir qu'il doute, tu dis, quand je commence à courtoyer la personne là, est-ce que je vais réussir? Il y a le doute là. Maintenant, est-ce qu'avec ces doutes d'apprentissage, ces doutes c'est-à-dire de rejoindre les bonnes personnes là, ces doutes de se lancer dans le business là, ces doutes là, je dis, quand je lui dis de me donner les photos là, si les gens me commandent, il peut ne pas me donner d'argent. Il doute quoi? Il doute dans toutes choses, il doute. Comment gérer ces doutes là? Bien, je vais d'abord leur dire que toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont, à un moment donné, douté dans leur vie. Toutes les personnes que vous connaissez qui ont réussi, qui ont vraiment de l'argent, à un moment donné, ils ont douté. Donc, le doute, c'est normal dans la vie. Ça arrive à tout le monde. Personne n'est exclu. Mais, comment maintenant gérer ce doute? C'est d'abord se préparer en avance. Il faut d'abord mettre dans ta tête le chemin que je suis prêt à prendre là, je vais douter dedans. Ça va m'arriver des moments où je vais douter. Yes. Maintenant, quand tu es préparé à ça, même si tu rencontres en doute, à un moment donné, tu vas te dire, ouais, je m'y attendais. Ouais. C'est-à-dire, ça ne va pas être une surprise, en fait. Donc, tu vas me dire, oui, quand même, ça, là, quand même, je m'y attendais. Donc, c'était normal. Ouais. Dans le moment de doute, il faut que tu sois préparé. Et vous savez, le moment de doute, quand moi, j'analyse personnellement, quand ça m'arrive, ça te voit que je ne suis pas dans l'action. Le moment de doute, ça arrive souvent dans l'inaction, en fait. Ouais. Mais quand tu es dans le mouvement, tu fais le mouvement, tu es dans l'action, là, difficilement que ça vienne. Difficilement. Donc, trouvez ce que vous allez à faire, ce que vous pouvez faire, et lancez-vous dedans. Et retenez que le moment de doute là,
ça arrive ça arrive à tout le monde. Même moi qui suis là, ça m'arrive. Oui. Même le coach, Ouais, ça, oui, ça oui, l'arrive. oui. Voilà. Donc, il faut savoir gérer juste, mettez dans votre tête que ça arrive à tout le monde. Donc, même si vous rencontrez le doute, ça ne va pas être une surprise pour vous. Donc, vous allez directement vous adapter et surmonter ces doutes-là. Et le doute, ça détruit la vision. Exactement, Ça détruit les rêves. ça détruit. Il faut s'en débarrasser Voilà, de doute. exactement. Quand tu doutes, il faut savoir gérer ton doute. Voilà. Bien. Aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'école, oui, qui sont à l'université, à la fac. Ouais, Nos amis qui sont à la fac. exactement. Heureusement, nous, on a déjà fini, mais le diplôme, ça est à la maison. C'est à la maison, Ça dort comme ça, là. Le diplôme dort à la maison. Ouais. On s'en fiche de. Bon, moi, je m'en fiche de dire que je vais me lancer dans la fonction publique ou l'État dans le pays. J'entreprends, je fais le business. Voilà. Et je sais qu'au début, ce n'est pas facile. Maintenant, ce que je veux dire par là, nos amis qui sont à l'école, quel conseil pouvez-vous donner à ces amis-là? Ils disent que, ah, donc moi, je suis dit d'abord, et que l'école encore, est-ce que l'école, ce que nous disions comme ça, ce que nous disions comme ça, est-ce que l'école les apprend à ça? Est-ce qu'à la longue, c'est la personne qui est à 8e, 9e, collège, lycée comme ça, là, à l'université, est-ce qu'à la longue, ils peuvent apprendre le développement? Parce que nous, on a déjà avancé. Parce que nos jeunes frères qui sont derrière nous maintenant, on doit leur donner du conseil. Exactement. Est-ce qu'ils sont là-bas? Ce qu'ils ont entendu au début jusqu'à maintenant, là, est-ce qu'ils peuvent apprendre l'entrepreneuriat à l'école, l'art à l'école? Est-ce qu'il y a le développement personnel à l'école? Ok, s'il y en a, comment ils peuvent faire pour comprendre que ça, c'est le développement personnel, le développement personnel, art oratoire? Comment avoir tout cela à l'école? Est-ce que l'école nous enseigne le business, l'entrepreneuriat, l'art oratoire? Bien, moi, je dirais que toutes les études que j'ai faites à l'école, à un moment donné que j'ai senti l'entrepreneuriat, sinon, je m'aurais au moins aperçu. Vous comprenez? Parce que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à la fin. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que du primaire jusqu'au lycée, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Oui, on ne parle pas d'entrepreneuriat. Après, il faudrait du développement personnel. Il n'y a pas un cours qui dit que cours de développement personnel ou bien cours de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas ce cours-là à l'école. Ou bien cours de richesse comme mon mentor. Richesse 1 aussi. Aujourd'hui, nous avons un cours qu'on appelle richesse 1, richesse 2. Il n'y a pas ce genre de là. On ne parle pas de l'argent, exactement. Les professeurs sont des salariés. Donc, le système est fait ainsi. C'est fait en sorte que le système vous enseigne à devenir des salariés, à devenir des obéissants. Ils vont vous dire d'obéir. Donc, c'est seulement ça. Moi, je dirais à ces jeunes-là qui sont au collège, ici, qu'ils ont même de la chance d'être au collège et de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Mon plus grand regret, c'est de ne pas savoir c'est quoi l'entrepreneuriat dès le collège. C'est à la fois que je me suis aperçu c'est quoi l'entrepreneuriat. Et ça, c'est mon plus grand regret. C'est mon plus grand regret. Donc, si tu es au collège ou bien au lycée, c'est une grande chance. Sérieusement. Une grande chance de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu attends que tu finisses encore la fac avant de te lancer, ça va être difficile. Ouais. C'est pourquoi la notion là est très importante. On dit un pied à l'école, un pied dans le business. Voilà. C'est parfaitement ça. Et ça compte énormément. Donc, lancez-vous. Et parce que il faut savoir, il faut partir à l'école pour un but. Il faut avoir un but. Si vous partez à l'école, je parlais de ça dans l'une de mes vidéos. L'orientation se fait n'importe comment. On oriente les gens n'importe comment. Donc, ça tue des rêves, en fait. Ouais, ça tue des rêves. C'est pourquoi des jeunes, quand ils sortent à l'université, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ça, c'est vrai. Ils sont perdus. Ils sont nombreux. Donc, ils cherchent juste une moto. Au lieu de construire là, maintenant, les jeunes cherchent à survivre. C'est ça l'objectif après. Donc, si on continue à orienter mal les jeunes, c'est-à-dire, on va créer du chômage professionnel. Ouais, du chômage professionnel. Donc, si tu es jeune, lycéen ou collégien, c'est de la chance pour toi. Tu as énormément de chances de réussir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Lancez-vous et n'hésitez pas. Bien. Aussi, on vous motive comme ça. Ouais, exactement. On vous motive comme ça. C'est la motivation. La motivation. Parce que c'est un podcast de motivation, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, avec la motivation, tu parles à un jeune comme ça, il dit, coach, vous avez raison, il faut que je me lance maintenant. Et puis il est motivé. Ouais. Et puis il dit, je vais me motiver. Est-ce qu'il commence maintenant, il fait des business, il fait l'entrepreneuriat, il fait le digital. Maintenant, il se lance pas. C'est-à-dire à fond. Bien.
Maintenant, quand il se lance à fond avec la motivation là, est-ce que c'est la motivation qui compte au début ou bien la discipline? Parce que la discipline, souvent, il y a des gens qui définissent à leur manière. Mais moi, mon moment on dit la discipline, c'est de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'à la longue, on peut réussir dedans et qu'on continue à le faire petit à petit, petit. C'est ça. C'est très simple. Voilà. C'est la définition, c'est la définition la plus simple que j'ai entendue. Voilà. Concernant la discipline. Voilà. Et puis, tu le fais aimer chaque jour, tu fais un peu, petit à petit, quoi. Ouais. Bien. Est-ce que c'est ce qui compte ou bien c'est la motivation que toi tu viens fou? Parce que il y a des gens quand ils commencent et ça arrête brusquement. Voilà, donc explique-moi un peu la motivation et la discipline. Oui. Bien, c'est une très belle question. Parce que même moi, à un moment donné, j'ai été motivé, oui, mais je n'avais pas la discipline et donc j'avais abandonné. La création de contenu, j'avais à un moment donné commencé, oui, j'avais abandonné. Parce que la discipline n'était pas là du tout. Oui. Donc je prends toujours l'exemple sur moi, parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc moi je dirais que la motivation, vous savez, la motivation est émotionnelle. Et tout ce qui est émotionnel vient et part. Comprenez? Mais la discipline, quand même, c'est une décision que vous prenez. La discipline, c'est une décision. La motivation, ça peut commencer, ça peut débuter un projet. On peut être motivé, oui, et on débute un projet. Mais seule la discipline a le pouvoir de terminer un projet. La discipline a le talent. Exactement. Seulement la discipline a le pouvoir de terminer un projet. Comprenez? Donc, être discipliné, c'est de faire quelque chose, même si tu ne vois pas le résultat maintenant, là. Ou bien de faire quelque chose, même si tu n'as pas envie de faire. Parce que moi, personnellement, que vous voyez, ce n'est pas tous les jours que je me sens heureux ou bien content de faire du contenu. Mais je le fais parce que c'est important. Je sais qu'il y a des jeunes qui m'attendent, que je dois inspirer, que je dois motiver. Donc, si je reste sans rien faire là, je vais me sentir coupable pour ça. Donc, il y a ces moments qui m'arrivent. Donc, c'est ça la discipline. Donc, il faut d'abord cultiver la discipline. La discipline, c'est le moteur, en fait. Comme je l'ai dit tantôt, la motivation, ça débute en projet. Ça débute quand même. Ça compte aussi. Mais c'est la discipline qui termine le projet. Ça, c'est sûr. Aussi, ce que je veux dire là-bas, aussi, à ce niveau. Aujourd'hui, en prenant je prends un exemple sur la motivation et la discipline. Parce que j'ai dit la différence entre la motivation et la discipline. Le coach a dit qu'il faut se discipliner. Motivation, ça va aider. Ouais. Mais la discipline, là, c'est là, quand tu as ça, c'est quand même, quand tu as la discipline, tu vas avancer. Bien. Je prends un exemple sur un fou qui est arrêté là. Et puis on dit que ce fou là, il est bien. Non, il est fou. Mais il est bien parce qu'il travaille. Maintenant, ce qu'il a besoin maintenant, c'est la motivation. Il faut qu'on lui motive. On lui donne le couteau pour. C'est-à-dire bien la tabac, bien pour faire quelque chose. C'est-à-dire le couteau pour faire quelque chose. Tu lui demandes maintenant la motivation. Sa motivation sera de vous égorger vous tous. Ah, c'est ça. Maintenant, si vous allez lui prendre, vous allez vous asseoir avec lui maintenant, vous allez lui faire discipliner. Vous allez dire, en faisant ceci, tu prends le couteau, tu coupes, c'est là. Par exemple, un pain, chaque matin, tu viens, tu coupes le pain comme ça, tu prends, tu manges, c'est la discipline. Un peu de pain comme ça, tu changes, tu manges chaque jour. Voilà, il est discipliné. Quand tu viens, mais il va couper un peu. Mais quand tu lui demandes, il faut te motiver d'abord, sans savoir c'est quoi la discipline. Quand tu viens, ce n'est pas le pain qui va couper, mais c'est ta tête qui va couper. C'est ta tête qui va rapporter. Ah oui, c'est vrai, c'est pas ça. Ouais, c'est exactement. Donc, c'est ça. Donc, discipliner. Disciplinons-nous tous. Bien. Aussi, on va prendre un exemple. Déjà, on a déjà pris un exemple sur la discipline. Oui. Maintenant, je vais vous poser une question aussi parce qu'on a dit quand tu traînes avec 8 fumeurs, bien 5 fumeurs, le 6e fumeur, c'est toi. C'est automatiquement, c'est toi, quoi. Oui, c'est ça. Tu veux pas, le 5e fumeur, c'est toi. Même si les gens ne vont pas dire. Mais devant toi, ils vont dire, lui, là, ses amis, tous ses amis fument. Donc, lui aussi, il fume. Voilà. Bien, maintenant, comment choisir un bon entourage? Parce que en parlant de cela, 5e fumeur, 6e fumeur, c'est toi, c'est parce qu'on n'a pas un bon entourage. C'est comment on choisit? Choisir son entourage. Vous savez, ton entourage est censé être ton guide. Ton entourage est censé être ces personnes-là qui te poussent vers le sommet. Ils partagent ta vision, ton rêve, qui t'aident à atteindre ses rêves.
Et cette vision, si par exemple, toi tu es passionné de ton personnel, et laboratoire, quand tu parles de laboratoire, par exemple, à un ami, et ton ami se met à rigoler. Ah, Il se met à rigoler. À rigoler, oui. Moi, je parle de art orateur. Et lui se met à rigoler. C'est quoi ça? Il faut laisser ça. Et puis ça m'est arrivé. Hein. Ah, exactement. C'est pas de l'entrepreneuriat, de développement art orateur. Moi, ça m'intéresse pas. Tu vois? Donc, avec ce genre de fréquentation-là, ça va vraiment te décourager. Donc, si tu ne quittes pas ces personnes-là, ils vont te faire quitter sur ta vision. Soit tu choisis les deux. Tu les quittes pour ta vision, ou ces personnes-là vont te faire quitter sur ta vision. Wow. Donc, moi, je choisis la deuxième. Quittez-les pour votre vision. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir à qui on traîne. On peut choisir ses fréquentations. Il faut bien choisir tes fréquentations. Il faut choisir quelqu'un qui partage au fait ta vision. Quand tu parles de l'entrepreneuriat, quelqu'un qui est là, prêt à t'écouter, prêt à te dire, ouais, ton idée là, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est atteignable. Donc, tu peux réussir. Quelqu'un qui te pousse vers le sommet. Et moi, j'ai une famille qui est extraordinaire. À chaque fois que je poste des vidéos, non, sérieusement, c'est extraordinaire. Ce sont des commentaires que je reçois, non, c'est vraiment motivant. C'est vraiment, du coup, bon. J'ai un cousin qui est à l'université à Kindia. Il fallait que je mentionne son nom. Son nom, c'est Mohamed Souma. C'est un jeune que j'apprécie énormément. La première fois que j'ai lancé ma vidéo sur Facebook, il a été la première personne qui a commenté ma vidéo, à m'encourager. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et ça m'a aidé, en fait, ça m'a donné encore beaucoup plus de la motivation. Quand c'est venant, en fait, de ta famille, de tes proches, en fait, ça t'encourage. Et ensuite, mon frère aussi est venu. Bon, maintenant, beaucoup plus de gens ont commencé maintenant, mais quand même, il a été quand même la première personne. Ouais, et je l'encourage et je remercie énormément. Vous ne pas vous couper la parole. Aussi, l'entourage au niveau de la famille, là, ça compte énormément. Quand tu te lances dans n'importe quelle chose et que eux commencent à t'encourager dedans, facilement tu vas réussir dedans. Tu vas réussir dedans. Aussi, quand toi aussi tu commences à réussir, il ne faut pas aider d'autres personnes d'abord. Aide ta propre famille d'abord avant d'aider de nous. Bien sûr, on peut impacter la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine. Mais commence par ta propre famille d'abord. Au moins, si tu réussis, il faut aider 10 à 15, si tu peux, minimum de personnes, maximum de personnes qui aident d'autres personnes. Exactement. Donc, c'est ce que je dis. Il faut choisir ton entourage qui t'aide au fait à grandir. Un entourage qui t'aide à grandir. Qui t'aide à atteindre tes objectifs. Comme ça, là, tu vas réussir. Un entourage là où on parle du projet. Voilà. Pas là où on parle seulement de... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, quoi. Il faut qu'on éclaircisse. Exactement. Parce que moi, vous savez, à la maison, quand j'étais à la maison, c'est quand mon frère n'était pas là. Je ne savais pas à qui communiquer, à qui parler de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Je me sentais seul au pied à la maison. Oui. Donc, des fois, ça m'arrivait que je descende au bord de la mer. Votre frère, ouais. Alcène ou quoi? Alcène Lukmar. Alcène Lukmar, oui. Ouais. Il évolue aussi dans la création de contenu, mais il est spécialisé dans l'agriculture, exactement. Donc, à son absence, je me sentais seul. Je ne savais pas à qui parler. À qui parler dans parce que moi, j'aime parler, moi, j'aime débattre ces idées. Ces idées de projets qui peuvent changer la vie, et ainsi de suite. Mais à son arrivée, tout a changé. Des fois, on peut prendre un dimanche, on part au bord de la mer, on ne fait que discuter. Oui. On débat un sujet comme ça. Il défend une cause, moi aussi, je défends l'autre cause. Oui, et puis, comme ça me donne, pour moi, ça me donne de la motivation et aussi, ça m'aide aussi à me développer personnellement. Donc, l'entourage, ça compte énormément, énormément. Ouais. Et surtout ta famille. Si ton point de vue n'est pas partagé par ta famille, il faut quitter la famille. Il n'y a rien de mal de quitter la famille. Mais je parle de rompre tout le lien avec la famille. C'est loin de là. Mais il faut quitter la famille pour aller réaliser ton rêve. C'est vraiment important parce que la famille va te laisser un jour tout seul. Tu seras face à tes problèmes tout seul. Bien. La dernière, peut-être l'avant-dernière ou la dernière question au niveau du développement personnel. Coach Isiaga, à travers votre expérience, aujourd'hui, à travers la situation socio-économique de nos pays et de nos continents, en général, les jeunes, au niveau des jeunes,
parce qu'on se passe souvent sur les Ouais, jeunes. beaucoup sur les jeunes. Maintenant, les jeunes qui sortent pour immigrer clandestinement, c'est-à-dire au désert, à la Méditerranée, voilà, pour pouvoir aller chercher quelque chose là-bas, venir aider les parents, c'est normal, c'est bien. Maintenant, au lieu de quitter en Guinée, au lieu de quitter en Afrique, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes pour changer eux-mêmes d'abord ici? Est-ce qu'ils doivent investir eux-mêmes d'abord pour changer ici avant d'aller, créer des projets ici avant d'aller, ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour ces jeunes? Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui? D'abord, je veux dire que personne ne quitte son pays si tout est facile à avoir, si tout est disponible. Donc, c'est le système. Le système est ainsi. Le système est dur. En Guinée, le système est dur. Moi, comme je vais le dire, le système est dur. Surtout en Guinée. Surtout en Guinée. Le secteur privé est limité. Le secteur public aussi, c'est pareil. Donc, pour moi, ce n'est pas la faute de la jeunesse, au fait. Mais quand tu veux immigrer, il faut d'abord avoir une compétence. Une compétence. Il faut avoir quelque chose que quand tu parles, c'est que tu peux échanger en contre-valeur. Parce que quand tu parles comme ça sans rien, ils vont t'exploiter. C'est vrai. Tu vas voir ces gens-là, ils lavent des pots. Je sais pas. Il y a de ces trucs, il y a de ces travails bizarres là qu'il faut. Il y a de ces travaux bizarres là qu'il faut. Nettoyer les latrines, les vides, tout ça là. Mais non. Ça fait vraiment mal. Donc il faut avoir une compétence avant d'aller, avant d'immigrer. Et moi, personnellement, je ne vais pas immigrer. Mais même si j'aurais des compétences actuellement, je ne vais pas immigrer. Parce que moi, ma vie, ça compte énormément. Parce que si on me demandait aujourd'hui, si je te demande aujourd'hui que je veux te donner 100 millions d'euros, tu vas l'accepter. Oui. Mais la condition est que tu ne vas plus te réveiller demain. Tu vas l'accepter. La condition est que tu ne vas plus te réveiller demain. Là, je ne vais pas accepter. Alors, ça veut dire quoi? Que la vie continue. Ça veut dire que la vie, c'est ça la plus importante. Alors, moi, ma vie, elle est vraiment importante pour moi. Moi, je ne veux pas parce que il y a des risques aussi. Quand tu sors, il y a risques et mort. Et pour moi, c'est ça qui me fait peur. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Tu choisis entre les deux. Tu choisis entre les deux. Donc, moi, je préfère rester ici. Donc, si moi, j'étais vous qui me regardez, vous les jeunes, je préfère rester ici. Me battre comme tout autre jeune. Parce que il y a ces jeunes aussi qui ont réussi, qui ont né ici, grandi ici, mais qui ont réussi. Donc, ils n'ont rien de différent par rapport à vous. Donc, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez le faire. Donc, moi, je vous dirais de rester ici. Pourquoi partir? Parce que la mort, là, moi, je n'aime pas attendre la mort. Sérieusement, même si on est fait quand même pour mourir. Un jour, on va mourir. Oui. Mais moi, quand même, non. Franchement. Moi, quand même, je vais rester ici. Ouais. Je vais rester ici et je vais me battre. Ouais. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, mais je vais me battre. Inch'Allah. Ouais. Bon, j'ai un Karamoko là, il s'appelle Imam Yamsa Touré. Souvent, quand on discute, on parle de la mort seulement. Il est imam, hein? Il est quand même, il est bien sûr. Il dit non, l'affaire de mort là, allez ça. Personne ne veut mourir dans la vie. Ce n'est pas moi, c'est même les imams qui ont peur de mourir. La vie, il faut en profiter. Il faut en profiter. L'aliment de la vie d'abord avant de partir. Impacter beaucoup de personnes avant de partir. Ah ouais, ça compte. Il faut laisser quelque chose derrière toi. C'est pour cela qu'il y a Amadou Pateba qui disait en Afrique, un BA qui laisse une bibliothèque qui brûle. C'est ça. Pourquoi il va avec ses connaissances en Afrique? Parce qu'on a des jeunes, on a des vieux ici qui ont des potentiels. Ils peuvent partager avec nous. Qui ont des sagesses. Ils ont beaucoup de sagesse. Ils peuvent partager avec nous. Ils peuvent nous impacter à travers les conseils. Exactement. C'est parfaitement ça. En fait, c'est ce que je voulais dire. Les conseils sont gratuits. Quand tu pars vers un DA qui a de la sagesse, il ne va jamais refuser. Il ne va même pas te demander un franc. Parce que quand on grandit là, on aime parler. Les vieux aiment parler. Ils aiment que quelqu'un vienne leur demander. Ça, c'est vrai. Et puis, j'ai remarqué ça en Afrique. Ils se sentent à l'aise. Non, ils vont parler. Ils se sentent à l'aise. Ils vont parler. Ouais. Donc, si tu connais quelqu'un dans ton domaine, qui est un vieux, qui a déjà réussi dans ton domaine, tu veux faire comme lui, allez-y. N'hésitez pas. Il va vous recevoir à bras ouverts. Il va vous donner des conseils. Et non, les conseils là sont des gratuits. C'est-à-dire c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a même la partie, c'est-à-dire la question dont on vient d'attendre là. L'immigration. Papa, un vieux père. C'est comment vous allez bien comme ils aiment appeler les vieux. Vieux père. Je voulais vous poser une question là. Parce qu'ils connaissent, ce sont les devants, ils connaissent beaucoup de la vie. Exactement. Maintenant, moi je vais immigrer, je vais aller en aventure à Dubaï. C'est-à-dire en Europe ou Angleterre. C'est toi qui sais, n'importe quel pays maintenant.
Maintenant, tu lui dis comment faire pour partir là-bas. Tu te fais arrêter là. Ouais, tu t'arrêtes là-bas. Il va te dire que, mon ami, si tu veux partir là-bas, là, il faut rester ici. C'est possible de réussir en Guinée. C'est possible. Il y a des gens qui réussissent en prenant aussi Diallo Sadak a dit. Diallo Sadak est l'homme le plus riche en Guinée actuellement. Actuellement, exactement. Mais il est l'homme le plus riche. Mais c'est en Guinée ici qu'il est devenu riche. KPC. Qui a fait la personne Camara. Exactement. Mais c'est ici les inconnus soirées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller à l'Occident. Bien sûr, mais ils vont là-bas, c'est juste un temps et puis c'est retour. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Exactement. Investissons ici dans des projets, travaillons ici avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tu te développes pour avoir des compétences informatiques, n'importe comment, même si c'est pour faire les peintres ou pour décorer la maison. Ça, c'est des compétences que la Guinée demande. On peut même avoir. Le coach a dit qu'il était maçon. Exactement. C'est la maçonnerie. Ouais, je fais ça. Bah oui. Je fais ça. Voilà, donc au début, quand tu le fais, tu vas comprendre que bon, la Guinée a besoin de ça. Parce que la Guinée n'a pas été construite. Et la Guinée a besoin de ça. Mais c'est tout ce qui a été fait, on doit le refaire. On peut encore le faire. On peut le refaire. Parce que c'est que j'ai du mal de voir que je n'ai pas une entreprise qui est spécialisée dans le BTP. Ouais. Sérieusement, à présent. Franchement. Parce que ceux qui sont dans le domaine là, non. Finalement, c'est parti. Mais regardez KPC aujourd'hui qui est riche dans le BTP. Des fois, parce que Camara, il est dans le BTP. Exactement. La construction des maisons, des travaux. Des travaux publics. Il est sévèrement riche maintenant. À travers cela, seulement en Afrique. C'est possible de réussir. Donc, c'est possible. Les opportunités, ça n'en manque pas. Même les décorations des maisons. Tu peux tout le temps faire une entreprise, créer ton entreprise de décoration de maison. Oui, ça peut se faire. Tu recrutes des personnes qui savent le faire aussi. Ce que tu vas avec. Il n'y a pas une petite idée. Non, moi je dis qu'il n'y a pas une petite idée. Oui. Toute idée mérite d'être, c'est-à-dire tout rêve mérite d'être atteint en fait. Atteignez vos rêves, c'est vraiment important. Bien. On a beau parler du développement personnel, la motivation, la discipline. Voilà. Bien. Et tant d'autres. L'art oratoire. Maintenant, nous allons aller à la troisième partie, la fin de la troisième partie, qui est un oui ou non. Okay. Maintenant, quand on dit oui, vous expliquez. Exactement. Soit vous dites non, vous expliquez. Bien, si elle est différente. Bien, en parlant sur l'argent, nous sommes tous là, c'est l'argent qui compte. Après la santé, là, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est l'argent. Voilà, tout ça, on le dit, tu veux te former, mais tout ça, là, si tu n'as pas. Même beaucoup de coachs, attends là, c'est l'argent. Ok, bien. Maintenant, l'argent là, parce qu'il y a des gens, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent fait le bonheur. L'argent, c'est-à-dire, ça rend-il quelqu'un heureux? Est-ce que ça fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? Parce que c'est un thème que les gens débattent beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, aussi, on va essayer d'en débattre, c'est-à-dire pas en débattre, donner des conseils pour les gens. Pour savoir que si c'est l'argent qui fait le bonheur, bien c'est quoi qui fait le bonheur? Est-ce que ça fait le bonheur? Pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, ma réponse est un grand oui. Oui. L'argent fait le bonheur. D'accord. Parce que vous savez, quand tu as de l'argent, tu te lèves quand tu veux. Tu manges quand tu veux. Tu sors chez toi quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Vous savez, dans la vie, là, on ne respecte pas les gens actuellement parce que tu as 50 ans. Parce que tu as 60 ans. Mais non. Ça veut dire qu'on ne te respecte pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Les gens te respectent pour ça, pour ce que tu as. Moi, l'argent, c'est le bonheur. Sérieusement, je dis haut et fort, c'est le bonheur. Tu peux aller te soigner dans n'importe quel pays. Voyager quand tu veux, où tu veux. On me dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, ceux qui aiment dire ce mot-là, c'est seulement des personnes qui cherchent au fait à cacher leur pauvreté. Moi, en tout cas, moi, je dis comme ça. Oui. Ou bien à cacher leur incapacité d'agir. Oui. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. On n'attend jamais un riche dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est seulement avec les débrouillards, les pauvres qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'ils veulent justifier leur pauvreté, au fait. Ils veulent dire que leur pauvreté, là, que c'est mieux. Et c'est très dangereux que je vois quelqu'un se vanter de sa pauvreté. Sérieusement. Toi, tu es content d'être pauvre. Bien. Pour moi, l'argent, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Bien. L'argent fait le bonheur. Donc, ceux qui disent que l'argent fait le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Sachez que l'argent fait le bonheur. Exactement. Quand tu as l'argent, non seulement, on a déjà dépassé, hein. Oui. On dit, est-ce qu'on peut commencer avec zéro? On dit, non.
Si tu dis que tu peux commencer zéro, mais tu ne peux pas commencer avec ça rien. Avec ça, rien. Parce que les rien là, c'est quelque somme d'argent. Oui, exactement. Voilà, ce n'est pas zéro ça. Bien. Maintenant, quand on vous dit que l'argent fait le bonheur, il faut savoir que quand tu as de l'argent, pour investir dans ton développement personnel et que tu as des connaissances, ça te rend heureux, tu auras du bonheur. Et des projets aussi. Ça, c'est l'argent qui a fait le bonheur. Bien. Quand tu mets dans l'entrepreneuriat l'argent encore et que ça donne le résultat, là, ça donne c'est bonheur. énorme. C'est pourquoi Aliko et Dangote aujourd'hui, il fait des énormes. Oui, l'homme le plus riche en Afrique. Il fait énormément en Afrique. Il investit énormément. Il investit une somme d'argent colossale maintenant. Il n'est pas parti de rien. Il n'est pas parti de rien. Voilà, le gars avait de l'argent. Franchement. Il avait de l'argent. Donc c'est l'argent qui fait l'argent. C'est l'argent, voilà. Donc quand vous dites c'est l'argent qui appelle l'argent. Hein. Exactement. Donc nous on cherche l'argent. Hein. On cherche l'argent. Ah oui. Le coach m'a appelé aujourd'hui. C'est l'argent qui fait l'argent. Ah ok. C'est l'argent qui fait l'argent. Mettez ça dans vos carnets. Moi aussi, j'ai pris des notes dans mon téléphone ici. Bien. Aussi, nous allons parler du sacrifice. Pour avoir le succès, il faut se sacrifier dans la vie. Bien. La question que je vais poser, est-ce que le succès, ça demande forcément du sacrifice? Et ces sacrifices-là, si ça demande du sacrifice, quel sacrifice on peut faire en investissement en soi ou même quoi pour avoir le succès? Il y a énormément de sacrifices qu'on doit faire si on est un jeune qui est ambitieux. Parce que il faut être ambitieux c'est-à-dire pour pouvoir sacrifier des choses. Donc, si tu n'es pas ambitieux, si tu n'as pas de la vision, bon, tu ne vas pas sacrifier des choses. Comme l'a dit Kramo, plutôt, il a sacrifié énormément. Il a sacrifié énormément de choses. Les boîtes de nuit, terminé. Les sorties avec les amis. Bon, il a tout laissé. Parce qu'il voulait atteindre sa vision. Ce sont des sacrifices qui ont un sens. Donc, il faut sacrifier ces choses-là. Mais néanmoins, il ne faut pas aussi sacrifier aussi la relation familiale. La relation familiale, ça compte énormément beaucoup. Je ne vais pas quand même vous dire de sacrifier la relation. Non. Vous savez, il faut essayer juste de trouver le juste milieu. Quand il s'agit de la famille, il faut essayer de trouver le juste milieu. Je sais que des fois, tout le temps, tu ne seras pas avec la famille tout le temps. Mais quand c'est une réunion familiale, il faut être présent. Quand c'est important, il faut être présent. Il ne faut pas que ton business te retient loin de ta famille. Abandonner ta famille. Abandonner ta famille, en fait. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas moi, je me sacrifie d'abandonner tout mon entourage pour me lancer dans le business et puis tu laisses même ta famille. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand même, il faut abandonner. Il y a des choses quand même, il faut abandonner. Même moi, il y a des choses que j'ai abandonnées. Moi, de nuit, non. Je ne peux plus. Voilà, ça, c'est un sacrifice. Bah, bien sûr. Sortir avec les amis. D'ailleurs, par commencer, moi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Amis, c'est à l'école. À la fac. Et après, à la fac, c'est fini. Souvent, je suis avec mon grand frère. Ouais. Souvent avec. Ça, c'est un sacrifice aussi. Hein. C'est souvent avec la seule personne que je vois que, en fait, il partage au fait ma vision. Il m'aide à grandir. Donc, c'est ça. Donc, avant que je ne te rencontre, parce qu'actuellement, maintenant, je vais beaucoup te fréquenter. Oui, énormément. Oui, on a eu des fréquentations tout récemment. Et tous les ans, on a commencé à faire des podcasts ensemble pour impacter les jeunes. Bien. Donc, c'est un peu ça. Il faut sacrifier les choses. Voilà, bien, comme vous avez entendu, il faut vous sacrifier dans le monde. Quand vous vous sacrifiez, c'est de laisser les choses inutiles pour faire les choses sérieuses. Exactement. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Maintenant, quand tu te sacrifies, il ne faut pas abandonner ta famille. Je me sacrifie pour ma famille. Bien, le sacrifice, il y a deux types de sacrifices pour la famille. Parce que quand on dit le sacrifice pour la famille, il ne faut pas le faire. Tu te sacrifies pour combattre la pauvreté dans la famille. Exactement, ça aussi, c'est ça que voilà. Par exemple, moi, je dis que ma maman, elle est au village, donc il faut, moi, je suis à Conakry, ici, tout va bien, il faut que je me lance dans des projets, investir en moi, pour me battre, pour me sacrifier pour ma maman. Voilà, ça c'est un bon sacrifice. Exactement. Pour me sacrifier pour mes parents, mes soeurs, tous mes collègues, c'est bon. Maintenant, pour te sacrifier encore de d'autres côtés là, c'est de laisser les choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, je me sacrifie de ne pas discuter des choses inutiles, le bombardement que l'Amérique a fait avec l'Iran, tout ça là. Non, laissez tout ça là. Il faut te sacrifier de te développer d'abord. Laisse ça, ça va en bénir. Sacrifie-toi de ne pas aller dans des restaurants inutilement gaspiller de l'argent que tu prends là-bas pour mettre là-bas. Il faut investir ça en soi. Les 10 000, 20 000, 40 000, 50 000 francs guinéens qu'on prend maintenant pour aller dans les restaurants avec les amis, faire des tailles
dans le quartier du matin jusqu'au soir sans rien faire. On est profiter de la vie. On profite de la vie. Et puis quand tu parles, on dit, hey, grand, salut, donnez-moi de Ataya. Non, ce n'est pas bon. Sacrifiez-vous de ne pas rester comme ça dans le quartier. Vous avez entendu le coach social qui a dit qu'il n'a pas d'amis. Celui qui n'a pas d'amis, il s'isole pour se former. Il est avec les entrepreneurs, il est avec les gens qui partagent sa vision. Exactement. Maintenant, si tu n'as pas de vision, le coach a dit ça aussi. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas sacrifier. Il faut avoir de la vision, des rêves. Maintenant, si tu as ça, tu te sacrifies maintenant pour ça. Maintenant, si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'ambition, et puis tu dis que je vais me sacrifier pour en faire. Quelle raison pour laquelle tu vas te sacrifier? Rien, tu ne vas rien faire dans la vie. Bien. Donc, au niveau de cette filière-là, je vais poser d'autres questions. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat et le développement personnel, ça demande-t-il l'amélioration de son art oratoire et son leadership? C'est-à-dire le développement personnel. On a parlé de l'entrepreneuriat, première partie, deuxième partie, du développement personnel. Est-ce que ça demande l'amélioration de son leadership d'abord, et de son art oratoire? Ok, alors, c'est une très belle question. Eh bien, je dirais oui, ça demande. Et d'ailleurs, c'est le fondement. Moi, je peux dire comme ça. Selon mes expériences, je veux dire que c'est le fondement. Parce que qui parle d'entrepreneur parle de quelqu'un qui crée, n'est-ce pas, un produit ou un service. Et quand tu as un produit ou un service, il faut le vendre. Oui. Donc, vendre, c'est pouvoir communiquer très bien. Et c'est combien? Amener quelqu'un à faire ce que tu veux. Oui. Amener quelqu'un à acheter ton produit. Et c'est possible seulement avec l'art. Donc, l'art, c'est vraiment important. Quand même, si tu es entrepreneur. Et le leadership, je dis, c'est-à-dire, c'est tellement important que je ne sais pas quoi dire. Parce que tu es entrepreneur, tu es appelé à diriger une équipe. On peut le dire comme ça. Parce que quand tu n'incarnes pas ici le leadership, ton équipe risque de se désorganiser. Oui. Donc, tu ne peux pas. C'est-à-dire, le leadership aussi, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte, qu'on peut prendre en compte. Le leadership, on ne développe pas comme ça un leadership. Non. C'est beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Il faut savoir écouter les gens, il faut savoir demander leur avis, il faut savoir diriger sans pourtant imposer. C'est énormément de choses aussi qui rentrent en compte. Donc, leadership, il faut savoir diriger sans pourtant imposer. Donc, ça compte énormément. Le leadership est là ou à toi, en développement personnel quand même. Bien. Il y a des boss qui disent fais ça. Il y a celui qui a le leader, un leader. Celui qui a le leadership, lui ne dit pas fais ça. Faisons ça. Écoutez bien. Donc, sachez que ça demande de l'art oratoire. L'entrepreneuriat et le développement personnel demande de l'art oratoire. Il faut améliorer ça. Le leadership, savoir gérer. Si tu ne sais pas gérer ton équipe, même tes clients, si tu ne sais pas les gérer, ils vont fuir. Mais au début, quand même, tu vas apprendre. Parce que l'échec, ça apprend. Oui, bien sûr. Ça apprend. C'est bien sûr. On dit c'est en forgeant. Même moi, j'ai fait des jurats pour ça. Je me prouve des services de qualité. Mais des fois, quand je parle, je dis vous aussi, je vous ai déjà expliqué ça, non? Vous énervez des fois, ça arrive. Ce n'est pas le leadership. Ce n'est pas le leadership sur ton client. Ça ne se fait pas. On dit que le client est roi. Le client est roi. Le client est roi. Donc. Il y a même des restaurants, quand tu rentres là, ici, le client est le roi. est le roi, voilà. S'ils sont des rois, c'est grâce à eux, à travers eux, maintenant, tu nourris ta poche. Exactement. Maintenant, si toi, tu cries sur lui, il part dire à d'autres personnes, il ne faut pas partir là-bas, il est méchant, il est comme ça. Ton entreprise est tombée en faillite. Voilà. Quand ça part en faillite, tu es fou. Et puis, partout, par exemple, c'est une entreprise qui est connue dans le BTTP, par exemple, KPC. Je prends tous les exemples sur lui. Il a son entreprise, et puis, si je ne dis pas le mot sans là. Bon, je ne prends pas l'exemple sur lui. Je prends sur une autre personne qui a une bonne entreprise. Reconnue, par exemple, en Guinée ici. Et puis, il n'a pas le leadership. Mais lui, chaque fois, il prie sur ses collaborateurs avec qui il travaille. Maintenant, quand eux, ils partent, partout dans le. Parce que c'est facilement avec les réseaux sociaux que. Même pas les réseaux sociaux, la parole. Bien sûr. Parle vite. Les informations. Lui, il a une grande entreprise à la télé, on fait ce qu'il n'est pas bien quand tu vas dans ce. Exactement. Il va te coloniser, quoi. En fait. Exactement. Parce qu'actuellement, il y a le néocolonialisme. Bien sûr. Des entreprises. Dans les entreprises, ça compte énormément. Te faire travailler durement, de façon très dure, comme un esclave. Non, c'est le néocolonialisme. Pour avoir juste de l'argent. Vous voyez?
Donc, si tu n'as pas le leadership et que tu ne gères pas bien ton équipe là, ils vont fuir. Ils vont fuir. Et s'ils vont fuir, va dire à d'autres personnes, il ne faut pas aller là-bas, vous allez perdre. Même si vous avez une grande entreprise, vous êtes ambitieux, Bien sûr, vous allez vous si tu défendre. n'as pas le leadership, tu sais bien parler, art oratoire. C'est pour cela, art oratoire et le leadership, ça doit aller ensemble pour se développer Exactement. personnellement et pour aller maintenant dans l'entrepreneuriat. Et le coach est là, en art oratoire. Voilà. Mais moi, je dois m'inscrire. Hein. Je dois améliorer mon art. Alors rendez-vous chez Coach Magas. On va aller chez Coach Magas. Regardons sur Coach Magas. Ils vont nous coacher, c'est le grand coach de la Guinée. Bien. J'ai d'autres questions aussi. Quelle est c'est-à-dire votre plus grande peur aujourd'hui? Et que veux-tu laisser comme héritage dans votre famille? Parce qu'il y a des gens qui ont peur, ils ont peur. Parce que si on parle aujourd'hui, et que le 16 là, c'est-à-dire ces jeunes là se lancent, ils n'ont même pas peur. Et puis ils postent des vidéos, ils n'ont même pas peur. Bon, à part ça, ce que les gens disent, à part ça, dans l'entrepreneuriat, le business, dans la famille, pour la jeunesse guinéenne, les peurs que vous avez pour eux, bien pour votre famille, quelles est votre grande peur aujourd'hui? D'abord, pour moi, ma plus grande peur, c'est de partir et en sachant que je n'ai pas utilisé tout mon potentiel. Parce que j'ai énormément de potentiel. Ouais. Bah, je sais que je peux changer le mindset de cette génération. Je sais que la jeunesse guinéenne et africaine en général ont besoin. Ils sont dans le besoin. Parce que quand tu vois les jeunes comme ça, là, vraiment ça me fait petit. Ça me fait petit. Sont nos jeunes frères. Sont nos jeunes frères au fait. Donc nous sommes de la même famille. Donc il faut vraiment se battre pour eux. Donc ma plus grande peur, c'est de quitter et de laisser ces jeunes-là dans l'ignorance. Donc je veux que, même si c'est une petite connaissance en matière de finance, qu'ils puissent au moins savoir comment ils peuvent aussi devenir riches. Ou même atteindre un certain niveau d'indépendance financière. Donc c'est ma plus grande peur. Et pour ma famille, ce que je veux ici, c'est comment gagner de l'argent et comment fructifier l'argent là. Moi, je ne rêve pas de laisser des tas de choses, c'est-à-dire des milliards, Non, bah, c'est pas ce que je veux laisser à ma famille. Oui. Ce que je veux, c'est vous apprendre comment vous pouvez le faire sans moi. Comment est-ce que vous pouvez faire ça sans moi? Oui. Et pour ça, j'aurais énormément de boulot à faire parce qu'il faut changer leur mentalité d'abord. Ils n'ont pas la même vision que moi. Vous comprenez? Donc, ça va être quand même très difficile. Mais ce que je veux quand même, c'est laisser à ma famille ceux qui peuvent en jouir et vont les jouir, même à mon absence. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de ce que moi, j'ai pour faire s'en sortir. Mais de le faire apprendre comment moi je fais pour avoir ça. Donc, même à mon absence, si je n'ai pas ça, ou bien si ils arrivent à utiliser tout ce que j'ai gagné, ils peuvent encore en faire d'autres. Ouais. Donc, c'est pourquoi il y a un riche qui dit que un riche doit laisser suffisamment pour ses enfants pour qu'ils fassent tout ce qu'il veut. Mais pas trop pour qu'ils ne fassent rien. Vous comprenez? Donc, il faut laisser pour que ta famille puisse au moins investir. Puisse au moins bien s'habiller, bien manger, bien dormir. Oui. Mais pas suffisamment pour que le matin au soir, ils sont tous au lit. Au matin au soir, ils sont couchés. Au matin au soir, eux ils n'ont rien à faire en fait. Ils ne font rien pour augmenter cette richesse ou bien pour faire grandir votre fortune. Vous comprenez? Donc, c'est ma plus grande peur concernant quand même ma famille. Et ce que je veux laisser quand même, ce sont des connaissances financières. Waouh! Bien. C'est les connaissances financières du coach Saga qui veut laisser comme héritage à sa famille. Beaucoup de sommes d'argent. On peut estimer, on peut voir si vous avez votre rêve là, la somme d'argent, pour moi, 500 millions de francs, de dollars, 500 millions de dollars américains. Pour moi, je dirais, d'ailleurs, quand je dis là, ça va être énorme, les gens vont se mettre à rigoler, mais quand même, je vais te dire, c'est 100 milliards de francs, 100 milliards d'euros. Waouh, c'est possible. 100 milliards d'euros. Je prends un exemple sur carrément, c'est l'une de ces vidéos que j'ai regardées où il disait dans son podcast là que à l'époque, il s'est fixé d'avoir 1000 euros. 1000 euros par mois. Oui. Par mois, 1000 euros par mois, je ne sais pas. Et là, en ce moment-là, il n'avait même pas
c'est-à-dire une petite caméra où il pouvait se filmer très bien. Il n'a pas de studio à ce moment-là, il ne gagne pas. Maintenant, on lui demande, toi, tu veux avoir quelle somme d'argent ici dans tes pays? 1000 euros par mois. Les gens riaient sur lui. C'est énorme. C'est énorme pour C'est énorme, mais les chances, mais aujourd'hui, il peut avoir, si tu lui demandes, il y a combien d'argent sur ton compte, il va te dire une somme. C'est-à-dire que tu ne peux même pas imaginer comment il a eu ça. Donc, c'est possible. Donc, aussi, la peur pour moi, pour la jeunesse africaine, c'est le fait de se laisser tenter partout. Tenter par la Méditerranée et revenir maintenant perdu, sans rien faire encore. Ma peur encore pour la jeunesse africaine et la jeunesse guinéenne, c'est le fait de rester sans rien faire jusqu'à ce que ils attendent l'État, ils disent c'est l'État qui doit m'embaucher et il ne fait rien, jusqu'à ce qu'il meure dans ça, il ne laisse pas d'héritage derrière lui. Vous voyez, donc moi c'est ma peur. C'est pour cela qu'on a dit la plus grande peur, l'héritage. Parce que si tu as la peur de te lancer dans le business, si tu as la peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, de travailler, de combattre pour réussir dans la vie, maintenant, c'est-à-dire, tu ne pourras pas laisser l'héritage derrière. Voilà. Mais si tu n'as pas de peur, parce que nous, on n'a pas eu peur de faire pour faire ce podcast. Ah non, on n'a pas eu peur de parler, on n'a pas eu d'affronter les gens, on n'a pas eu peur. Voilà. Donc, si on n'a pas peur comme ça, maintenant, on tient le coup. Pour savoir que peut-être Dieu y soit, que Dieu y soit pour qu'on réussisse ensemble. Parce que dans le monde aujourd'hui, les gens qui sont musulmans ou chrétiens, parce que tu peux réussir aussi. Je vous signale que je suis coach en islam. Hein. Voilà. Exactement. Voilà. Dieu même dit, c'est-à-dire, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Mais si vous ne me connaissez pas, comment vous pouvez m'adorer? Mais si tu connais bien Dieu maintenant, tu essaies de l'adorer, tu lui demandes, Dieu, donne-moi des millions, ouvre-moi les portes pour avoir des projets avec des gens. Et puis tu ne te mets pas dans l'action, tu as des peurs. Tu demandes Dieu sans peur, sans crainte, parce que tu ne le vois pas. Et puis tu te dis que tu vas te lancer dans le business, tu dis, ah, j'ai peur là-bas quand même. Tu ne vas pas réussir. Exactement. Quand tu dis, Dieu, fais-moi ça, aide-moi ça, je vais dire, d'accord, si je te vois dans l'action, je vais t'aider. Si je ne te vois pas dans l'action, même si tu pries, tu rencontres le l'imam de la Mecque là. Tu fais descendre le ciel. Tu fais descendre le ciel là. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de se lancer petit. Il ne faut pas attendre quelqu'un, il ne faut pas attendre la famille, il ne faut pas attendre papa, maman, le frère en Europe. Non, non, non. Nous, on a des familles, des gens, c'est-à-dire nos connaissances qui sont en Europe, dans la famille, mais il ne faut pas compter sur eux. Ouais. Quand ils nous envoient l'argent, on voit ça dans la famille, ou bien tu prends de ta part aussi, tu investis. Oui. Bien. Aussi, la dernière question, avant de poser la question, sachez que le succès n'est pas une question de chance. C'est un proverbe que j'ai tiré, c'est-à-dire une citation que j'ai tirée. On dit le succès n'est pas une question de chance. Parce qu'il y a des gens qui disent succès, la vous ne connaissez pas. Vous n'êtes que. C'est des chances. Moi, j'avais lancé mon entreprise, j'ai fait la chute. Maintenant, vous pouvez dire que moi, je peux réussir dans ça encore. C'est la chance, les autres ont réussi là, c'est la chance. Non, le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Même si tu chutes, tu tombes, il faut te relever. Ce qu'on appelle la persévérance. Tu tombes et puis tu te relèves, tu continues. Avec la décision ferme. Bien. Bon, ce n'est pas une question, mais c'est des conseils que je vais vous demander. Et si je vous donne maintenant une minute pour donner des conseils à nos jeunes confrères sénégalais, burkinabés, maliens, ivoiriens, léonais, tous africains. Maintenant, une minute pour leur donner des conseils dans tout ce qu'on a dit là. Quels conseils donnes-tu à ces jeunes-là? Bien, je dirais à ces jeunes-là, vous savez, notre continent, ce n'est pas du tout facile de réussir. Ce n'est pas réussi. Mais ce n'est pas facile de réussir, ce n'est pas égal à impossible. Oui, donc c'est possible de réussir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que formez-vous. C'est la meilleure des choses à faire. Formez-vous et formez-vous. Si les autres ont pu réussir, sachez que vous aussi, vous pouvez le faire. Oui. Les opportunités, ça n'en manque pas. C'est juste la décision. Prenez la décision ferme de commencer où vous êtes et avec ce que vous avez. Et c'est grâce à Dieu tout va changer. Vous comprenez? Donc, on sait que le système est dur, en fait. En Afrique, le système est dur. Mais accrochez-vous. Ça va bien se passer. Si vous décidez quand même de vous lancer maintenant, là, parce que la jeunesse africaine est vraiment jeune, très jeune.
Franchement. Et c'est ça au moins, c'est une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité. C'est le moment où vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat quand vous êtes jeune, quand vous êtes dans vos vingtaines. Parce que c'est que moi, je vais avoir mes trentaines, avoir quelque chose. Oui. Faut avoir quelque chose de solide au fait. Donc, ayez ce mindset-là, ayez ça là dans votre esprit, que vous pouvez aussi le faire, comme tout autre jeune. Vous pouvez aussi le faire. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Comme je l'ai dit plus tôt, vouloir, c'est pouvoir. Donc, vous pouvez le faire. Donc, allez-y, foncez. Oui, donc, il n'y a pas de tricherie. Ici, là-bas, vous savez, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de tricherie. Non, ça, il n'y a pas de ça. Tu vas forcément passer par les étapes. Et les étapes sont dures, mais il faut accepter. Si c'est facile, je l'avais dit, si c'est facile, tout le monde allait le faire. Ouais. Mais comme c'est pas facile, c'est pourquoi peu de gens le font. Et ces peu-là aussi sont reconnus. Ils laissent des impacts. Donc, ils impactent aussi la société. Donc, votre objectif dans la vie, c'est pourquoi un monsieur avait dit que notre mission sur cette terre, c'est de libérer notre lumière afin de devenir une source de lumière pour les autres. Ouais. Donc, faites en sorte que quand vous quittez, qu'on parle de vous, que d'autres personnes puissent au fait se référer au fait de vous. C'est ça aussi mon plus grand objectif. Quand je quitte là, il y a aussi des gens qui me prennent comme du mentor. Ils me disent, waouh, je vais être comme coach ici ailleurs. Je vais être coach comme coach Hassan, par exemple. Ça compte énormément. Donc, investissez d'abord dans vous, dans votre formation. Ça compte. Parce que plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Wow. Quand tu as de bonnes informations au bon moment, tu vas t'enrichir facilement. Donc, formez-vous et lancez-vous. N'attendez pas d'être prêt. Sinon, vous n'allez jamais lancer votre projet. Bien. Ici, c'est Hassan, le véridique Hassan, serviteur de Dieu et des hommes. J'étais avec mon frère Issaka Le Cavalier dans ce podcast. Mais bien avant de se quitter, j'aimerais dire à tous ces jeunes, comme il a donné ses conseils, je vais donner les conseils à lui. Bien, lancez-vous petit avec ce que vous avez. N'attendez personne. N'attendez personne. Investissez, entrepreneur, faites du business. N'écoutez personne. Parce que quand vous commencez, il y a des gens qui vont vous traiter de fous, de malades. Toi, tu es malade. Toi, petit comme ça, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Non, ils vont te décourager. Exactement. Mais il ne faut pas écouter ces gens-là. Soyons focus. Travaillez. Ceux qui sont dans le salariat aussi, travaillez au fond. Mais n'oubliez pas de créer un petit business à part. Oh ouais. Lancez-vous dans le digital aussi. Ça compte énormément. C'est la fin de c'est-à-dire de mon conseil. Le digital. Je vais prendre l'exemple sur mon petit téléphone là. Sachez qu'avec l'intelligence artificielle, tout est possible aujourd'hui. Exactement. Je prends l'exemple. Mon téléphone est là. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ou bien on a fait ce podcast. Bien. Par exemple, je rentre dans l'intelligence artificielle. Attendez. Bonjour. Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? T'as parlé d'intelligence artificielle. T'as une question en particulier? Vous voyez? Non, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je suis avec mon jeune confrère, ici à Le Cavalier, et moi c'est Hassan, serviteur de Dieu et des hommes. On faisait le podcast sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, art oratoire, la discipline, la motivation pour impacter les jeunes guinéens, les jeunes africains. Bien, quel conseil donnerais-tu à la fin de ce podcast? Ah, c'est passionnant. Pour finir en beauté, je conseille toujours aux jeunes de passer à l'action. Même un petit pas, ça compte. Et puis de cultiver la persévérance, parce que le chemin est... On continue. Et surtout, de ne pas oublier de s'entourer des bonnes personnes. C'est crucial. Enfin, de continuer à apprendre, car le monde change vite. Qu'en pensez-vous pour vos auditeurs? Bon, ce que je pense, encore, c'est de donner de plus de se former sur le développement personnel. C'est l'importance du développement personnel. Les aspects que tu as dit comme ça, il y a des choses qu'on a discutées. Mais bien, c'est normal. Maintenant, donnez-leur les conseils sur l'entrepreneuriat, le développement et art oratoire pour améliorer ça dans la vie. Surtout spécifiquement en Guinée. D'accord. Alors, pour la Guinée spécifiquement, je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de se lancer dans des projets qui répondent à des besoins locaux. L'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de créer des solutions pour son pays. Pour l'art oratoire, c'est un atout majeur pour pitcher ses idées, convaincre des partenaires ou même motiver des équipes. Et le développement personnel,
c'est la base pour croire en soi et rester fort face aux difficultés. Ça vous parle? Merci. Bien. Aussi, il y a mon jeune Isiaga ici. Peut-être qu'il y aura une question qu'il va me demander. Il me dit maintenant, je vais te poser cette question. Attends, bien. Pas de problème, je suis là. Prenez votre temps. J'ai hâte d'entendre sa question. Ok. Demande-lui par où les jeunes peuvent commencer ici en Guinée, s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, par où commencer? Quelles compétences développer? Pour se lancer en Guinée, je dirais que la première compétence, c'est d'identifier un problème concret que tu peux résoudre. Ensuite, il faut apprendre à gérer un budget, même petit, et savoir communiquer pour vendre ton idée. La persévérance et la capacité à s'adapter sont aussi très importantes. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui l'intéresse? Oui, je veux parler de l'agriculture, en fait. Pour l'agriculture, en plus des bases entrepreneuriales, je pense qu'il faut connaître les techniques de culture et adapter au sol guinéen, comprendre le marché local pour savoir quoi produire et s'intéresser à la transformation des produits pour ajouter de la valeur. Il y a aussi l'aspect réglementaire à prendre en compte. Ça lui va comme piste? Oui, bien sûr. Ok, merci. Merci, mon ami. De rien, c'était un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Non, Bonne continuation. merci. Non, après, on va parler le soir. On va m'apprendre encore de plus. Pas de problème, on se reparle ce soir alors. Reposez-vous bien d'ici là. Merci. Vous voyez maintenant les jeunes, c'est possible d'apprendre avec intelligence. Exactement. Tu lui poses n'importe quelle question dans la vie, il te donne. Tout est là. Puis, même si c'est en arabe, il peut t'apprendre. Soit le Fatiha, tu ne sais pas lire, tu ne sais même pas comment faire la prière, il faut aller lui consulter. Tu dis comment faire Il te donne tout. Non, il te donne tout. Donc, n'attendez personne. Connectez-vous, allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, de scroller, d'aller sur Internet. Parce que Bien. quand moi je passe sur les réseaux sociaux, quand je pars regarder des vidéos des gens, je veux aussi que d'autres personnes aussi me regardent aussi. Regardent aussi ma vidéo sur les réseaux sociaux. Après, impacter. Je pas seulement pour aller regarder celle des autres. Hein. Ouais. Je veux aussi qu'on regarde la mienne. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Tu veux voir un jeune aujourd'hui, il est ambitieux, mais il ne se lance pas, il ne se forme pas. Pourtant, il a des rêves dans sa tête. Donc, la meilleure des choses d'abord, c'est de se lancer, de se former, surtout, actuellement avec l'intelligence artificielle. Tout est facile. Tout est facile. Tu peux demander n'importe comment, n'importe quoi à lui. Maintenant, il peut te répondre facilement, te donner des réponses concrètes. Aussi, retenez aussi quelques slogans impactants et motivants que j'ai tirés aussi à travers ces chaque GPT qu'il m'a donné. Hein. Bien, retenez ceci, on ne parle pas de rêves, on parle d'action. Ici, on ne parle pas de rêves, on parle d'action. Du mindset à la réussite. Il faut quitter le mindset à la réussite. Ton état d'esprit est bon, il faut passer à la réussite. Entreprendre aujourd'hui, c'est l'impacter demain. Quand tu entreprends, tu vas impacter beaucoup demain. Le succès commence par une décision. Il faut toujours prendre ta décision dès maintenant, après avoir regardé ce podcast avec moi. Bien, la discipline, la vision et la liberté. Quand tu as la discipline dans toute chose, quand vous vous lancez, ne vous découragez pas, ne cherchez qu'avec la discipline, la vision. Si vous avez de la vision, la liberté viendra. La liberté financière, la liberté par rapport à ton temps, maintenant tu as tout le temps. Ici, encore, on construit des leaders. Il faut construire des leaders. Comme notre podcast, on veut des leaders. Des gens qui ont de réussite dans la vie. Transforme ta mentalité, transforme ta vie à travers ce podcast. Il y a des gens, leur mentalité est petite. Maintenant, à travers cela, il faut améliorer ta mentalité. Bien. Aussi, tu peux aller sur YouTube ou sur ma chaîne Hassan Motivation pour acquérir beaucoup de connaissances là-bas. Ou bien vous abonner et liker. Partagez aussi. Du zéro au sommet, étape par étape. Tu peux commencer du zéro, mais comment? On ne peut pas, on a déjà dit non. Exactement. On peut commencer avec zéro, mais on ne peut pas commencer sans rien. Donc, il faut prendre quelque chose pour investir, pour aller au sommet, mais c'est par étape par étape. Tu ne restes pas aussi. L'élite se forme maintenant. Si tu veux être l'élite, il faut te former maintenant. Il n'y a pas d'excuse, que des résultats aussi. Il faut dire, je cherche à faire des résultats. Il ne faut pas chercher à faire des excuses. Le business est expliqué sans filtre. Créer, structurer, dominer. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose. Il faut structurer bien. Il faut dominer ton marché. Apprendre le business autrement. Si tu sais que tu n'apprends pas le business, tu apprends avec les gens qui sont limités, qui n'ont pas d'expérience sur le business. Il faut apprendre autrement en allant avec les gens qui sont avancés dans le business. Voilà. Avec ces stratégies, le courage, la réussite va venir. Pensez grand, commencez petit. Pensez grand et commencez petit.
quand tu as des grands rêves, il ne faut pas dire que tu veux commencer grand. Non, il faut savoir que c'est petit à petit. Moi, j'ai voulu créer une entreprise téléphonique. Maintenant, j'ai fait la chute. Mais je ne me suis jamais découragé. Je sais que tôt ou tard, quand je commence encore petit, ça va venir. Exactement. Une entreprise de transport, tu peux créer tout ça là. Tu cherches des motards. Parce qu'il y a des gens qui veulent des salariés. Oui, Ils veulent travailler comme vous avez dit déjà. Parce que si vous créez votre entreprise, il faut des salariés. Il faut des salariés. Voilà. Bien, maintenant, quand tu crées ça, tu cherches 5 motos, tu donnes aux jeunes, ils travaillent, ils mettent des recettes pour toi. Ça aussi, c'est un travail. Ça, c'est un business, c'est un système même. Voilà, c'est pour cela qu'on dit qu'avec le système, on peut réussir dans la vie. Donc, le rendez-vous ici, c'est le rendez-vous des ambitieux. Ouais, la table des visionnaires. Voilà, si vous n'avez pas de vision, ne vous contactez pas. Hein. Ouais, quittez. Voilà, quittez là où naissent les entrepreneurs. La vidéo n'est pas faite pour vous. Voilà, là où naissent les entrepreneurs, tu vas commencer là-bas. Parce que nous, on vient de naître maintenant. Mais l'entrepreneuriat, on vient de naître. On veut grandir avec vous. On peut réussir avec vous. Grandissez avec nous. Bien, c'est la fin de ce podcast. On va se laisser. Je vais vous libérer aussi parce que vous avez d'autres choses à faire. Exactement. Donc, je vais vous laisser et c'est ce qu'on fait. Et abonnez-vous, likez, partagez et on se revoit à la prochaine. Merci. Merci mon frère. Et c'est les cavaliers. Ok, au revoir.